18h, 19h30, Soyons Sport, Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Très heureux de vous retrouver bien sûr pour cette nouvelle saison. Ce soir je ne suis pas seul, non. Vos chroniqueurs préférés sont là avec vous. Je suis en compagnie de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com, de coach Soreda, de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au téléphone. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ce soir un programme très chargé. Nous revenons sur le début de saison du FCSM. Ce soir nous parlons du dernier match amical face au Gazélec d'Ajaccio, mais aussi du Mercato. On vous dit tout sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus, comme c'est un bon match face à Clermont pour le compte de la première journée de Ligue 2. Vous pouvez nous appeler dès maintenant, tout de suite, pour réagir à l'antenne 03 81 50 67 51. À 18h20, coach Sureda vous donne on peut dire ses notes, tout ce qu'il pense de cette préparation des jaunes et bleus. Votre invité ce soir à 18h30 est l'attaquant oïsso-chalien prêté cette saison une nouvelle fois à Clermont Foot. Il s'agit de Famara Diédiou. Votre émission Soyons Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tels que les matchs amicaux en Ligue 1, mais également en Ligue 2 et toutes les dernières infos transferts. Rappelons que vous pourrez réagir à l'antenne dès maintenant en nous appelant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport avec Famara Diédiou, attaquant de Clermont Foot, commence maintenant. Et allez Frédéric, avant d'accueillir Lionel au téléphone ce soir, Frédéric, on va faire comme à son habitude, annoncer quelques infos de la région. Qu'est-ce qu'il faut retenir du sport dans la région franc-comtoise, Fred? Allez, on va commencer par le handball et on va parler un peu de Vesoul. En plus, c'est ma ville de naissance, donc ça tombe bien. Alors, super. C'est désormais officiel, donc Vesoul est repêché en National 1 féminine. Super ça. Bien sûr, suite aux déboires financiers subis par plusieurs clubs. Il y aurait que Sergi Pontoise avait déposé le bilan il y a quelques semaines et que Mios Biganos-Bègles est actuellement en grand danger. Mais c'est par une autre équipe qu'est venu le salut vésoulien. En effet, c'est Cannes. Rappelez-vous, Cannes en D2 avec le SBF. Oui. Emblématique club de D2 qui, la mort dans l'âme, quitte le deuxième échelon national pour évoluer en National 2, niveau dans lequel évoluait sa réserve cette saison. Cette descente aux enfers profite donc à Mérignac, repêché en D2, et à Vesoul, repêché en National 1 après une dernière saison bien compliquée. Allez, on part du côté de l'ESBF, juste pour vous informer que les joueurs sont en stage chez leur coach, Raphaël Tervel, dans le Haut-Doubs. Donc voilà, c'est pour la cohésion. Directement chez elle alors. Oui, apparemment c'est un stage qui est assez sympa et je pense que c'est une très bonne chose pour la cohésion, en espérant qu'on a une très belle équipe de l'ESBF, rappelons-le, qui évoluera en première division la saison prochaine. Et c'était la reprise à l'ESBM, ou je devrais dire Grand Besançon Handball 12. Ça a changé maintenant, ouais. Ça a changé de nom ce lundi matin à 10h, donc c'est la reprise pour l'équipe de Pro D2. Alors, les entraînements du lundi 27 juillet au mardi 11 août, les entraînements auront lieu à Besançon, donc au Palais des Sports. Le mercredi 12 août, il y aura un match entre GBDH, ça fait bizarre, ça fait envie ça, contre Belfort qui évolue en National 1 à Besançon, donc à 18h. Le vendredi 14 août, le Grand Besançon Handball se déplacera à Nancy Pro D2, donc l'horaire est encore à définir. Le mardi 18 août, GBDH se rendra à Dijon, donc en Pro D2, qui évolue au Pro D2, donc ce sera à 16h. Et le mercredi 19 août, ce sera le Grand Besançon qui accueillera Villefranche en National 1, mais à Gré à 20h. Voilà pour les matchs amicaux. Après, il y aura un tournoi à Amiens, mais on n'a pas encore le résultat. Allez, en basket, la National 2, le calendrier est sorti. Et bien sûr, les calendriers des championnats nationaux sont sortis. Les basketteurs byzantins, donc, qui sont promus cette saison, rappelons-le, en National 2, connaissent leurs premiers adversaires. Ce seront les Alsaciens. Moi, je ne sais pas me tromper. Attention, ça va donner. Comme je sais qu'il y a beaucoup d'Alsaciens qui viennent régulièrement dans l'émission, ils me corrigeront. Donc, ce seront les Alsaciens de Kaisersberg à Merschwihr qui rendront visite aux joueurs de la capitale comtoise le samedi 26 septembre à 20h lors de la première journée de championnat. Donc, ce sera au gymnase des Montboucon. Donc, espérons qu'il y ait beaucoup de monde, qui sera désormais le terrain de jeu du Bezac. Donc le gymnase de Saint-Claude étant bien trop petit pour accueillir le grand nombre de fans qui étaient susceptibles d'accompagner la troupe de Fred Ferret dans leur nouvelle aventure. On espère qu'il y aura beaucoup de monde pour cette première journée. Rappelons quand même que le groupe D de National 2 se compose, parce que le Bezac va voyager. Donc il y a Kaisersberg, comme on l'a rappelé, Gire, Saint-Priest, le CTC Paris, Jeuf, La Charité, Pont-de-Chiruy, Wosb, Oulin, Lille, Tremblay, Sainte-Marie-Metz, Tourcoing. Donc ils vont quand même pas mal voyager. Allez, un petit mot juste pour le football en parlant du Clémoso, parce qu'on n'en avait pas parlé jusqu'à maintenant.
Alors c'est vrai qu'après avoir mis pendant quelques mois sa carrière entre parenthèses, Florent Bessard s'est laissé convaincre par le projet du Clémenceau, et notamment de son ancien entraîneur à Roche-Nouvelle, qu'on connaît bien ici, Alexandre Pep, lequel a également obtenu la griffe d'Anthony Maillet, ex-Racing Besançon, donc un milieu. Auteur d'une saison en tout point remarquable sous les couleurs du PSB, Nassim Barghouti a décidé de changer d'air. Il a donné son accord à Alexandre Pep aussi pour dynamiser le secteur offensif du Clémenceau. Tout comme Nicolas Djebara, ex-Belfort Sud, et Franck Valette, un jeune joueur formé au Racing de Besançon qui porteront également les couleurs de Clémenceau. Un départ à noter, malgré la montée bien sûr en LR2, Alexandre Pep n'a pu retenir Joachim Fan. Il a été sollicité par les dirigeants de Wolotte et l'ancien défenseur du Clémenceau a décidé de relever le challenge qui lui a été proposé par les dirigeants du club promis en LR3. Donc on va suivre bien sûr le Clémenceau cette saison avec notre ami Alexandre Pep. Exactement, et il y a Julien qui dit presque bien prononcé pour Fresnes, pour le club. Presque alors. Oui, refais-le voir un petit coup, puis s'il appelle Julien, il va nous le corriger. Vas-y, refais voir le dos du club. Allez, le Kaisersberg Ammerschwihr. Bon, Julien, va falloir corriger tout ça. Lui, il est bien là et on est très heureux de l'avoir dans une seconde. C'est l'ami Lionel. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. 7 minutes que nous sommes ensemble et on va donc accueillir ce soir au téléphone l'ami Lionel. Bonsoir Lionel. Salut Guillaume et salut Fred. Bonsoir Lionel. Comment il va l'ami Lionel? Ça va, et Fred me demandait si j'étais allé à l'entraînement. Ben, j'ai pas pu, je rentre du boulot là, il n'y a pas longtemps. Ah, il rentre du boulot. Je sais pas s'il y a un nouveau joueur qui va me la laisser là, je sais pas. Oui, ça c'est vrai que c'était la question que l'on se posait. Ce que je veux dire sur l'entraînement, c'est que... Ouais, mais moi, pour moi, ils vont pas le prendre. Ils en mettent en pagaille à ce show des joueurs à l'essai. Ils les prennent jamais. Ils les prennent jamais, vous voyez. Ils ne prendront pas. On verra. Moi, je suis certain qu'ils ne prendront pas. Après, il faut qu'il soit bon pour être pris, surtout. C'est surtout ça. Ah oui, mais ils en mettent en pagaille. Moi, j'ai jamais vu qu'on prenait un joueur qui s'arrêtait. Oui, on verra. Il faut qu'il soit très performant. Les joueurs africains, il faut arrêter. C'est que les joueurs africains. Oui, mais après, s'il est bon, après, ça me dérange oui. pas. Qu'il soit africain ou autre chose, moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai vu en photo, il n'est pas costaud. Oui, mais bon, il peut être très bon. Ça n'a rien à voir. Mais là, joueur physique, ils sont trompés, là. Oui, après, il ne cherche pas forcément des joueurs physiques, mais après, c'est pas parce qu'il est... C'est pas parce qu'il est menu qu'il n'est pas physique, hein. C'est pas parce qu'il est menu qu'il n'est pas physique. Donc, après, il va être mis à l'essai, Olivier Chouafny, et puis voilà, il a peut-être une qualité, il a peut-être la plus bonne technique. Voilà. Oui, bah après, on peut mettre des joueurs à l'essai, au contraire, il faut essayer. On en a plein. Oui, mais ça fait pas partie de la shortlist d'Olivier Chouafny, c'est quelque chose à part. Voilà, c'est quelque chose à part, c'est un prêt un essai qui peut s'avérer aussi payant, on ne sait jamais. Hein. Ouais, peut-être pour la CFA. Peut-être que c'est un excellent joueur également. On peut très bien aussi tomber sur des excellents joueurs, mais voilà, je pense pas que ça fasse partie. Il y a coach qui réagit, puisque coach va passer d'ici une dizaine de minutes. Un attaquant n'a pas besoin d'être physique, me dit-il. Et puis il y a Bastien également qui me dit, pour l'Africain, il a marqué 4 buts en un match. Alors je vais lui demander c'est où, parce que voilà, je suis en train de lui demander c'est où. Voilà. Ou 2 matchs, mais il a marqué beaucoup de buts. Apparemment, il aurait marqué beaucoup de buts, donc... faut le voir à l'essai, faut le voir... voilà. Les dirigeants, il connaît assez le football pour... il va bien se rendre compte du niveau de cet attaquant. S'ils l'ont fait venir, c'est qu'ils ont quand même quelques petits tuyaux et puis qu'ils veulent voir vraiment si ce qu'on leur a raconté est vrai. Donc il faut essayer, de toute façon, ça ne coûte rien. Voilà, le joueur vient à l'essai. Après, c'est pas les joueurs, les premiers joueurs qui ont été pistés, ça n'en fait pas partie. C'est en Suède apparemment, ça sera en Suède que cet attaquant aurait marqué notamment 4 buts en un match. Donc voilà, bon après vous allez me dire oui c'est championnat suédois, etc. Mais bon, mais après voilà, il faut voir. Faut le mettre à l'essai et puis si ça ne convient pas, il repartira, c'est tout. Voilà, c'est pas... Il y a d'autres pistes prioritaires, bien sûr. Olivier Chouafny a certainement donné sa shortlist aux dirigeants du club. Maintenant, à eux de jouer. Ça, c'est un essai qui est à côté. Mais bon, ça pourrait aussi se révéler payant. On ne sait jamais. Il faut toujours essayer. Ça ne coûte rien. Faut espérer que les Chinois vont sortir le carnet de chèques.
Ah ben ça, il faut un peu d'argent, hein, c'est certain. Il faut 2-3 bons joueurs encore, hein. Au moins, au minimum, hein, 3 bons joueurs. Oui, il faut 3 bons joueurs, il faut 3 joueurs, mais je pense que Un attaquant axial, un attaquant, un défenseur. central, c'est primordial, et puis un gars sur les côtés. Hein. Voilà, un joueur de couloir, exactement, c'est des 3. Voilà, c'est primordial, là. Il y a minimum 3. Hein. Bah, minimum 3, après voilà. En tous les cas, pour cet attaquant, on va attendre de voir. Voilà, on va pas critiquer tout de suite parce que Karl Toko Ekambi, on connaissait pas non plus. Voilà. Brony Day, pareil. Petite info sur Karl Toko Ekambi, ce matin il est à l'entraînement. Voilà. Il est connu un peu quand même. Bon, un tout petit peu. Oui, mais enfin. Lionel, une petite info notamment sur KTE. Qu'est-ce qu'il a KTE? Et il a couru un quart d'heure, il s'est arrêté. Donc, entraînement arrêté ce matin. Karl Toko Je Ekambi. suis pas cet après-midi, donc je sais pas, mais oui, il a eu un petit quelque chose sans doute. J'ai pas pu en savoir plus, mais voilà, il n'est pas resté longtemps en entraînement. Ah, bon, bah, si vous avez des infos sur Karl Toko Ekambi, que vous êtes à l'entraînement, voilà, pourquoi pas, quelqu'un que vous connaissez, non mais voilà quelqu'un, effectivement, il faut nous appeler, vous n'hésitez pas à appeler et nous parler. J'aurais une info, si j'ai une info sur lui, je mettrai un peu. Il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. Mon cher Lionel. On parle du président ou on peut parler un peu du Oui, bien sûr, un petit coup avec le président. Il va bientôt venir. C'était prévisible, hein, sans doute. Bah oui, il est sous contrat. C'était prévisible, il est salarié PSA, Exactement. donc c'est sûr qu'il allait sauter. Hein. PSA ne voulait le faire revenir. Hein. Bah oui, il a un contrat. C'est un bon élément, il ne voulait pas le laisser à... C'est normal, c'est la logique même des choses. Hein. Le club est vendu, voilà. Parce qu'il viendra s'exprimer ici dans pas très longtemps. Moi, je l'ai eu vendredi soir par SMS. C'est dommage, parce que moi, c'est mon gars président. Oui, moi aussi, je suis déçu, mais oui, c'est vrai que c'est... On peut être déçu. Ah, il était plutôt proche, hein, ce président. Il était très humain. Il était humain, voilà. L'autre, je ne connais pas, je ne sais pas. Il fait le directeur de chez le... Oui, apparemment. Il a été nommé déjà, non? Je ne sais pas encore. Oui. Ben, il n'est pas nommé, mais bon, voilà. On peut s'avancer à 90%, on va dire. Ouais, que c'est le... Oui. Après, c'est vrai que les choses peuvent évoluer et changer, mais à 90%. Et moi, j'avais peur que ce soit l'Alsacien qui est à Strasbourg. Je crois que c'est celui-là qui est à Strasbourg. Non, il n'est pas de... Non, ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. J'avais peur au début, j'ai dit, oh là... Non, ça n'a rien à voir. Après... Voilà, beaucoup supputent au niveau du directeur sportif que ça pourrait être lui. Voilà. Bon, moi je les connais pas tous ces gens-là. On verra bien quand ils seront en place. Hein. De toute façon, si ça marche pas. Directeur sportif, c'est pas président. Non, celui qu'on parle. Là, attention. Voilà, celui qu'on parle serait président à la place de M. Pernet. Et après, on a vu des noms. On a vu des noms circuler comme Witzel, Jawar, on va pas le cacher. Voilà, qui pourrait être directeur sportif, mais bon. Voilà, qui pourrait être directeur sportif, mais enfin voilà, c'est dit pourrait. Oui, voilà, on verra bien. Là, il n'y a pas. Il faut pas ces gens-là. Ils ont eu quelques petits démêlés, quelques histoires qui. Voilà. Oui, j'espère quand même parce que. Vont pas trop dans leur sens. Après, moi, je les connais pas personnellement. Donc, moi non plus. Bon, après, voilà, il y a Bastien qui réagit et qui dit, voilà, par rapport à cette personne que tu disais là, du côté de Strasbourg, voilà, lui dit, il a fait couler Strasbourg. Donc, bon, c'est pas non plus clairement de sa faute, effectivement, mais ça a quand même pas aidé quand même. Hein. Les gars n'ont quand même pas trop aidé. Hein. Je pense qu'à Strasbourg, la doublette, il y a eu beaucoup d'hommes d'affaires qui sont arrivés à Strasbourg et puis qui ont fait un peu n'importe quoi. Je pense que c'est autre chose. Et puis l'actionnaire, c'est toujours M. Lee. Hein. Si ça va pas, si jamais ces gens étaient nommés et que ça n'allait pas, je pense que M. Lee ne fera pas de sentiments. Hein. Généralement, les Chinois ne font pas de sentiments. Hein. Ils sont là pour le business aussi, hein, parce qu'il y a aussi du business derrière. Hein. C'est leur marque qui est en jeu. Je pense qu'ils ne feront pas de cadeaux. S'ils veulent qu'on remonte en Ligue 1, il faut qu'ils sortent les carnets de chèques. Hein, de toute façon, si leur marque... avec les jeunes qu'on va monter en Ligue 1. Voilà, s'ils veulent que leur marque sur le maillot soit visible... S'ils veulent que leur marque sur le maillot soit visible tous les week-ends sur les pelouses de Ligue 1, oui, à un moment donné, il faudra sortir un petit peu. Peut-être pas forcément beaucoup. Ils veulent gagner de l'argent, ils veulent se trouver. Oui, de toute façon, déjà ne pas en perdre. Frédéric, info sur Karl Toko Ekambi par rapport à Laure qui vient de donner cette information. Merci à Coach Chouada puisqu'ils discutent ensemble et ça c'est super sympa. Apparemment, voilà, c'est pas très très grave, un petit pépin. Et du coup, c'est plutôt de la prévention qu'autre chose. Donc, no stress pour KTE.
Ricardo Toko Ekambi. On espère qu'il sera titulaire à Clermont vendredi, bien sûr. Ça va, on l'espère en tous les cas. Voilà, s'il y a des gens de Clermont qui nous écoutent, je le sais, et peut-être notamment le club de Clermont où j'ai eu tout à l'heure des personnes fantastiques à la communication de ce club, notamment Vincent Guillaume que je salue bien fort, ça a été super sympa, et un nommé Florent également, c'est le prénom. Voilà, je vous salue bien, je vous remercie beaucoup, et ça nous a beaucoup aidé pour avoir tout à l'heure Famara Diédou dans un quart d'heure. Donc voilà, on vous salue bien, et voilà, ça vous fait des petites infos, voilà. Mathéus Vivian également incertain. Donc voilà, Mathéus Vivian qui serait donc incertain également. On espère que ça va se décanter. Voilà, puis effectivement, comme dit Frédéric Fitch, il y a des supporters de Clermont, Clermontoises et Clermontois. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler, bien sûr, au 03 81 50 67 51. Oui, Lionel. Au niveau du mercato, donc pour l'instant, ça bouge pas beaucoup. Pour l'instant, c'est plutôt calme, on va pas se mentir, c'est plutôt calme. Moi, j'ai peur qu'il nous reste plus que les 3e, voire 4e choix. Non, mais ça bouge pas. Aucun club ne recrute là pour le moment, franchement. Oui, aucun. Il y a des clubs qui ont recruté. Oui, mais pas. Non, fais club par club, en Ligue 1. Il n'y a rien, franchement. Va sur le site. Va sur le site de la LFP puis regarde les recrues. Voilà, mais tu vas voir à un moment donné, ça va peut-être partir. Et nous, il va nous rester les 3e choix. Oui, mais là, on a déjà 3 bonnes recrues, là, déjà. On a déjà fait. Mais ça suffit pas encore. Oui, non, mais j'ai pas dit que ça suffisait. J'ai dit on a déjà 3 bonnes recrues. Moi, quand je regarde ce qui est recruté ailleurs, voilà, c'est pas non plus la panacée. Si les Chinois mettent l'argent sur la table tout de suite, on peut les avoir, les joueurs. Donc, ils mettent pas l'argent. Non, mais il n'y a pas que... Pour l'instant, ils mettent pas d'argent. Oui, mais... D'accord, je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas que l'argent. Les joueurs, pour le moment, voilà, les joueurs ciblés, à mon avis, courtisés, voilà, ils ne sont pas que par Sochaux, ils attendent des signes de la Ligue 1, voire plus haut, et c'est pour ça que pour le moment ça bouge pas, parce que les joueurs veulent jouer à un niveau plus haut, donc forcément ils attendent des offres, c'est pour ça que ça bouge pas, et plus le marché va arriver vers la fin, plus ces joueurs-là, s'ils n'ont pas d'offres de club de Ligue 1, tout ça, ils vont se retourner vers les offres qu'ils ont de club de Ligue 2 ou ainsi de suite. Il nous reste plus grand-chose. Non, regarde Michael Le Bihan. Michael Le Bihan, le Bihan est toujours nulle part. Hein. Bonnet. Alors que le Bihan, non mais le Bihan c'est 1,5 million, c'est pas énorme. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'argent, les clubs n'ont pas d'argent. Voilà, tout simplement. Sochaux, les Chinois, mais Sochaux, ils ont peut-être pisté d'autres joueurs, après je sais pas. Mais le Bihan attend des offres de la Ligue 1, de toute façon. C'est sûr qu'il va pas. Voilà. Il est là le problème. Mais ça travaille, je vous le dis. Si. On va être obligé d'aller à l'étranger. Après, si on ira à l'étranger, c'est pas un problème. En tous les cas, il y a François qui dit, messieurs, il y a quand même François qui dit, voilà, Alexandre Bonnet, pourquoi pas. C'est vrai qu'Alexandre Bonnet n'est pas non plus, voilà, c'est pas le Bihan, je suis d'accord. Donc pourquoi pas tester aussi Alexandre Bonnet, qui n'est plutôt pas mal non plus du côté du Havre, effectivement. Donc on va voir. C'est vrai qu'ils ont déjà perdu un petit peu, pas mal de joueurs le Havre. Hein, donc attention. Après, c'est vrai que le staff cherche plutôt un joueur qui joue sur un côté. Donc le Bihan, ma connaissance, joue plutôt là en l'axe. Donc on a peut-être déjà ce qu'il faut également. Mais de toute façon, il nous faut un buteur, hein, c'est vrai. Un buteur, voilà. Un mec qui... Il faut aider Toko et Camp devant. On rappelle qu'ils mettent un peu de concurrence aussi. Il faut mettre un peu de concurrence. Frédéric, on rappelle quand même que Christophe Lopez avait dit lundi dernier en émission, la première de Soyons Sport, donc lundi dernier, il y a une semaine, que voilà, ça se ferait mi-août. Hein, donc les gars, no stress, no patience les gars, no stress. Hein. Le mercato, c'est toujours dans les 15, voire 3 dernières semaines. Donc Une fois que les clubs de Ligue 1 auront fait leur marché. Quand ils arrivent en fin de mercato, on récupère pas grand-chose. On verra, peut-être que ça travaille, il faut peut-être du temps, il y a peut-être vraiment des vraies pistes. Hein. Moi je peux en avoir, je peux vous dire que j'en ai une ou deux qui sont plutôt pas mal, que je ne donnerai pas bien sûr puisque je respecte. Je peux vous dire que c'est plutôt pas mal, donc ça travaille, je peux vous dire que ça travaille. Voilà, donc ça travaille et pas n'importe où. Je peux vous dire que ça travaille mais pas n'importe où. Donc on verra ce qui va se passer. Je peux vous donner qu'un indice, c'est que ce joueur il a été blessé. Voilà, il y a un joueur qui a été blessé. Effectivement, tu vas affoler tout le monde. Non, il y a un joueur qui a été blessé ce week-end et ça pourrait contrecarrer l'arrivée de quelqu'un. Donc on verra si c'est arrivé ou non pour être arrivé en tous les cas. Voilà, effectivement. Donc j'ai mon petit truc. On verra si ce nom sortira du chapeau. On avait déjà bien travaillé en amont justement pour les 3 recrues. Bien sûr. Ramaré, Werner. On a pris des prédispositions bien avant. Oui, bien sûr. Mais pour les autres, c'est... Lionel, simplement, on va devoir arrêter puisque dans 10 minutes, on a Famara Diédou, on s'en excuse. Et puis, il y a coach Sureda qui va passer également. Donc, le coach, il y a quand même débriefé un petit peu. Tu donneras le bonjour à Jean Sureda. Il n'y a aucun souci. Puis, on rappelle que le mercato dure jusqu'au 31 août prochain. Donc, patience. Mais bon, je sais pas, moi,
Lionel, ne vous inquiétez pas. Ils vont en signer un le 31 août, Allez. le jour de mon anniversaire. Ça sera peut-être moi d'ailleurs. Ça sera toi, Frédéric Chevassu, qui est associé à Catieux. Ça sera peut-être moi. qui sais. Allez, bonne soirée à vous, Lionel. Ouais, bonne soirée à vous. Allez, bonne soirée. Bonne Lionel. soirée, bien Bonne sûr. soirée. À bientôt. Ben voilà, encore un bon moment avec l'ami Lionel. Allez, coach Surada, bien sûr. Et ensuite, je sais qu'il y a Bastien qui a envie d'appeler. Il y a François également. Vous pourrez réagir juste après, notamment Famara Diédiou. Vous allez pouvoir écouter l'interview avec Femme. Bah oui, comme on l'appelle, Femme. Et c'est comme ça qu'il l'appelait dans le vestiaire. Donc, un super moment, j'en suis sûr, avec Famara Diédiou. Frédéric, oui, c'est vrai que ce mercato, c'est incroyable, mais on sort à chaque fois les gens, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui ressort? C'est le mercato. Le mercato, ça en est où? Les joueurs, ça en est où? Est-ce que machin va signer? Est-ce que tu crois à Frédéric? Oui, comme tous les ans, c'est toujours compliqué. Les transferts sont toujours compliqués. Après, comme je le disais, beaucoup de bons joueurs attendent des signes de la Ligue 1, de l'étage supérieur, pour s'engager. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué pour Sochaux. On évolue toujours en Ligue 2, même si on est Sochaux. Voilà, certains joueurs privilégient d'autres pistes. Et puis quand ces autres pistes vont se refermer, les joueurs courtisés vont se retourner vers les propositions concrètes qu'ils ont. Donc peut-être que Sochaux fera partie de celle-ci. Mais c'est toujours pareil, il faut attendre un peu. Les joueurs attendent des signes au l'étage supérieur, comme le Bihan, qui a 1 million, comme je rappelais, 1,5 million, c'est pas énorme pour un club même de Ligue 1. Donc pour le moment, il est toujours au Havre. Et donc ça bouge pas trop. Même on peut regarder sur les sites de la LFP ou partout. On voit que les clubs ont quand même moins d'argent. Ils cherchent beaucoup de prêts, tout le monde est à l'affût. Bon, après, il faut être malin. On l'a été sur les 3 recrues qui sont arrivées et qui vont apporter vraiment une plus-value à ce groupe. Il faut attendre un peu, c'est toujours compliqué, mais je pense qu'on est sur des bons joueurs. Frédéric, avant d'avoir coach Surada, c'est vrai qu'il a raison. Julien, quand on voit Kodjia qui part à Burnley en D2 anglaise, le marché anglais tue tout. Enfin, c'est vrai qu'il a raison. C'est vrai qu'il a raison parce que même Jordan Ayou, l'ex-socialien à Lorient, qui est allé un petit peu au conflit, au clash, on va pas se mentir, à Aston Villa pour 13 millions, 12 ou 13 millions d'euros, c'est un truc de fou. C'est vrai que ça tue un petit peu tout cela. Et effectivement, merci Julien pour cette info. Tu appelleras également. On sait que Julien va appeler. Et également, c'est vrai que Frédéric, ça tue un petit peu tout. Bon, l'Angleterre a beaucoup d'argent, donc ils en profitent. Ils viennent beaucoup piller en Ligue 1, donc quand j'entends certains qui disent que la Ligue 1 n'est pas bonne du tout, les Anglais eux savent que c'est bon et puis ils viennent chez nous chercher nos joueurs, donc c'est que la Ligue 1 a un très bon niveau. Allez, on va bien sûr tout de suite voir si lui, il va bien, s'il est en forme, on l'espère en tous les cas. Il va nous donner un petit peu son ressenti, oui, ce qu'il pense notamment de la saison, pas de la saison, mais surtout des matchs de préparation du FC Sochaux Montbéliard, bien sûr. C'est l'ami coach Surada. Salut coach. Bonsoir. Oh là là, on a l'impression que le coach, il est, je sais pas où, on a l'impression qu'il est au milieu de... Oui, au milieu de je ne sais où, coach. Ça va? Non, je suis à la maison. Ah, tranquille. D'accord, tranquille. Bon, écoute, je sais pas. Oui, ça va mieux, ça y est. Ça va beaucoup mieux. Coach, on va bien sûr parler rapidement, puisque à 18h30, Famara Diédiou est l'invité de cette émission Soyons Sport. Coach, on va pas se mentir, l'équipe socialienne, 5 matchs, 1 but encaissé, 5 buts marqués, des joueurs qui se sont montrés, qui montent en puissance. C'est ça qu'il faut retenir, coach? Pour le petit rappel, on a 3 victoires, 2 nuls, donc 6 buts marqués, 1 but encaissé, la préparation est positive. Ce qu'on peut ressortir, c'est qu'il y a une bonne base défensive, une très bonne base, c'est le principal pour commencer un championnat. L'animation offensive travaille avec le temps. Il y a une bonne vie de groupe entre les vieux et les jeunes, comme dit Jérôme Nguéné. On a vu beaucoup de jeunes qui ont même fait la différence comme à Belfort. Ils se sont mis dans le moule direct, et c'est de bon augure pour cette suite. J'ai sorti 2 tops, c'est la vie de groupe justement, puis surtout, on venait d'en parler, les recrues. Sur les flops, c'est l'animation offensive, mais c'est vraiment par défaut, puis c'est vraiment pour trouver quelque chose. On peut dire que la préparation 2015-2016 du FC Sochaux Montbéliard est réussie, mais la vérité, ce sera vendredi à Clermont. Effectivement, comme le dit coach Frédéric, ça sera vendredi face à cette équipe de Clermont, de Corinne Diacre, qu'on va se rendre compte, oui ou non, si Sochaux est prêt et si ces matchs amicaux ont été vraiment plus qu'intéressants pour cette montée en puissance, Fred. Déjà, le dernier match contre le Gazélec, moi j'ai eu une belle équipe de Sochaux. Donc, après, il manquait le réalisme devant, mais bon, je pense qu'on aurait pu ouvrir le score face au Gazélec.
Mais bon, oui, la vérité, ça sera bien sûr dès ce vendredi contre Clermont. Là, on espère qu'on va avoir un Sochaux vainqueur, surtout, parce que commencer avec 3 points, ce serait l'idéal avant de recevoir Metz la semaine d'après. Donc, oui. Écoute bien, on va gagner 1-0 sur coup de pied arrêté. Avec ça. Pierre Gibaud. On verra. Premier match. On verra après, peu importe la manière. Voilà, peu importe la manière, le principal c'est qu'on puisse prendre 3 points justement pour ne pas que cette spirale s'arrête, hein, parce qu'on est sur une série, même si c'est des matchs amicaux. Faut conserver la série. Donc je pense que ce que Olivier Chouafny va dire à ses joueurs, hein, faut continuer comme ça. Et puis bien sûr après il y aura d'autres flux, bien évidemment. On l'espère que l'équipe va changer un petit peu, mais déjà sur ce qu'on a vu avec les jeunes, comme on parlait l'autre jour du côté de Belfort, qui poussent derrière, justement ça va pousser justement les titulaires à se bouger encore un peu plus, parce que les jeunes sont là derrière, la concurrence elle est là, ils ont envie de jouer, ils ont faim aussi. Donc on espère, oui, contre Clermont, ça va. Voilà, on va ramener 3 points d'Auvergne. On l'espère. Oui. Pour répondre à Lionel, un mercato c'est en 2 temps. C'est-à-dire qu'il y a le mois de quand ça vient de s'ouvrir, c'est-à-dire que tous les joueurs sur le départ et tous les joueurs en fin de contrat partent. Il y a un vide de à peu près un bon mois comme il y a en ce moment. Et le mercato, comme a dit Christophe Lopez aussi, le mercato va s'accélérer dès que le championnat aura repris pour savoir les manquements des équipes. Il ne faut pas s'inquiéter. Et puis de plus, les Chinois, il ne faut pas s'attendre à ce que les Chinois mettent un chèque à chaque fois. Il faut oublier que Sochaux est en Ligue 2. Les joueurs, la priorité, c'est la Ligue 1. Et la Ligue 1 a plus de pouvoir que la Ligue 2. Dès que les joueurs de Ligue 1, dès que les clubs de Ligue 1 auront fini leur mercato, celui de la Ligue 2 va s'accélérer. C'est ça dans tous les championnats. Et il faudrait arrêter aussi de comparer le mercato anglais et le mercato français. Parce que c'est un transfert de 15 Ce qu'a voulu dire, coach, ce qu'a voulu dire Julien, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs français qui partent. Voilà, ça tue le championnat. Ça, je suis d'accord, mais il ne faut pas en comparer, puisque j'entends dire, je ne parlais pas pour Julien. Ah d'accord, parce que voilà. Non, il a raison dans ce qu'il dit. Mais j'entendais dire sur les réseaux sociaux, oui. Pas les cités sur France Football, sur l'équipe, les commentaires. Oui, nos confrères. On entend dire que tout le monde veut aller en Angleterre pour l'argent et tout. Certes, mais ils ont les moyens. Un transfert en Angleterre qui vaut 15 millions d'euros comme Jordan Ayew, c'est comme si un club français achète un joueur 5 millions. La proportion est énorme entre les deux. Donc il ne faut pas commencer à dire oui, en France on n'achète pas et tout. Si en France on achète, mais beaucoup moins cher. Oui, c'est ça. Tout résumé là, on ne peut pas comparer. Ils ont beaucoup plus d'argent avec les droits de télé. C'est multiplié par 10, voire encore plus. Il a raison. Donc on peut pas comparer. Mais tu as raison, sur le mercato, c'est toujours comme ça. Enfin, sur les transferts, c'est toujours comme ça. Il y a les transferts qui sont faits en amont, comme Rayo, tout ça, ça a été fait bien avant, ça s'est joué sur plusieurs mois avant. Et arrivé au mois de juillet, là on signe parce que le joueur est d'accord, le club est d'accord, tout le monde est d'accord. Là c'était déjà des transferts qui avaient lieu bien avant. Après, comme tu le rappelais, il y a un trou parce que les joueurs attendent des propositions de clubs plus huppés, qui jouent en Ligue 1, qui jouent à l'étage supérieur. Donc après, il y a un trou. Surtout les équipes pensent avoir l'effectif au complet. C'est en commençant le championnat, en faisant les matchs officiels, qu'ils se rendent compte qu'il y a un manque en défense, un manque au milieu. Ah oui, justement aussi, Sochaux cherche un attaquant, Sochaux cherche un défenseur. C'est comme tous les clubs. Oui. C'est pour ça que c'est fermé. Lopez l'avait dit aussi. Lopez l'avait dit aussi. Oui. Tous les clubs cherchent un défenseur central et un attaquant de pointe. Donc, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses, c'est celui qui mettra peut-être le chèque le plus gros, ou qui aura de la réussite, ou comme je le rappelais, les meilleurs joueurs attendent des signes pour jouer soit en Ligue 1, soit ailleurs, mais un championnat plus relevé. Donc c'est compliqué, il faut attendre. Et justement, plus on va arriver vers la fin, moins les joueurs auront de propositions de clubs, parce que les clubs auront terminé leur transfert. Donc, et c'est là que généralement, j'aime pas trop employer le terme bonnes affaires, mais oui, c'est là où généralement les joueurs se retrouvent sans club, donc ils n'ont pas le choix. Soit ils signent là, soit pendant 6 mois ils n'ont rien du tout. Donc là, ça s'accélère, et puis là, ils réfléchissent plus trop, ils n'ont plus le choix. Par rapport à l'Angleterre, et ensuite on aura Famara Diédhiou, puisqu'il va être 18h30. Il y a François qui dit Fred, tu veux que je te donne des exemples des gens qui se sont cassés un petit peu la figure Ligue 1, qui sont partis en Angleterre. Il y a par exemple Cabella, il y a Rivière, il y a Stambouli qui est de retour du côté de Paris Saint-Germain. Toujours, mais quand même, les clubs anglais viennent quand même piller la Ligue 1. Ils viennent piller la Ligue 1, mais c'est pas forcément qu'ils réussissent. Donc Jordan Ayew, on ne sait pas s'il va réussir. Je n'ai pas dit qu'ils réussissaient tous. J'ai dit ils viennent quand même piller la Ligue 1, donc ça veut dire
dire que la Ligue 1 est quand même d'un bon niveau, sinon il ne viendrait pas. Et il n'y a pas que l'Angleterre qui vient piller la Ligue 1. Il y a l'Espagne aussi. Juste pour finir, Oui, rapidos. Guillaume, Kadewere, le joueur africain, s'entraîne avec la CFA. Et Kartoko Ekambi n'est pas présent à l'entraînement qu'il y a eu en ce moment, c'est Jérémy Lambolé qui vient de le dire. Et juste pour finir aussi sur le site qui viendrait de Strasbourg, je vous rappelle juste que Jean-Claude Plessis a aussi fait descendre Strasbourg, donc il n'y a pas que lui. Oui, non, mais forcément, on n'a pas dit que c'était que Non, ce bien, jeune-là, c'était mais... C'est pour les autres. Hein, Non, mais c'était bien de le rappeler. C'était bien de le Mais rappeler il faut aussi. le souligner aussi. Effectivement, Jean-Claude Plessis était président à ce moment-là. Effectivement, il faut on le... se rappelle de Plessis à Sochaux, c'est très bien, c'est vrai qu'il a réussi. Et il ne faut pas oublier qu'il a fait président de Strasbourg, même si Strasbourg était déjà dans la pente. Hein. Oui, exactement. Voilà, il était dedans aussi, donc il faut arrêter de faire les clichés du mec qui a décédé Oui. Strasbourg administrativement et tout. Et après, Messieurs, et après, on ne sait jamais trop ce qui se passe au sein du club. On n'est pas avec C'est les sûr, gens. ça, c'est vrai, on on sait pas. sait quasiment rien. messieurs, il est 18h30. On va joindre Famara Diédiou, bien sûr, pour Soyons Sport, pour votre invité. Coach, on te remercie et on te dit à jeudi pour l'avant-match, bien sûr, le premier face à Clermont. Salut, coach. Pas de soucis, à jeudi. Salut. Allez, eh ben, tout de suite, on va bien sûr avoir le Sochalien prêté du côté de Clermont Foot cette saison. C'est Famara Diédiou. On est très très heureux d'être avec lui dans quelques instants, bien sûr. Frédéric, on va parler de cette équipe de Clermont. Forcément, on va s'y intéresser. On a demandé pour lundi prochain, on dit tous aux auditeurs également, à un joueur sochalien. On a demandé également Corinne Diacre. On espère qu'on aura Corinne Diacre. J'aimerais qu'elle soit dans cette émission. J'apprécie vraiment cette femme. Je trouve qu'elle a vraiment, elle a du charisme. Elle a du charisme. Mais alors, ça rigole pas. J'ai déjà vu des vidéos. Tac, ça. Et Normal, c'est un entraîneur, il n'est pas là pour rigoler. c'est vrai que c'est assez. Là pour faire travailler les joueurs et puis obtenir des résultats. Ça n'a pas été une année facile, mais je trouve qu'elle s'en est très bien sortie avec Clermont. Elle a été critiquée. Mais voilà, elle a mis les pendules à l'heure. Oui, elle a réussi à faire que ce groupe vit plutôt bien. Allez, eh bien lui, il se sent bien, c'est vrai. On est très très heureux de l'avoir ce soir. C'est ce Chalien prêté cette saison du côté de Clermont. Il est attaquant. C'est Famara Diédiou. Il est avec vous dans une seconde. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. 32 minutes que nous sommes ensemble et nous sommes avec Famara Diédiou, prêté à Clermont cette saison une nouvelle fois. Bonsoir à vous, Famara. Bonsoir. Comment allez-vous, Famara? Bien, vous. Mais parfaitement bien. On est vraiment très très heureux d'être avec vous ce soir. Du côté de Clermont, tout se passe bien? Oui, ça se passe bien, la reprise du tout, ça se passe super bien. Excellent, ça. Corinne Diacre va bien? Oui, elle va bien. Elle va très bien. Excellent. Frédéric, première question pour Famara Diédiou. Alors c'est vrai qu'on va revenir un petit peu sur la saison dernière. C'est vrai que tu as été prêté à Clermont par Sochaux. Alors déjà, pourquoi le choix de Clermont? Est-ce que tu avais d'autres propositions? En fait, c'était juste pour avoir du temps de jeu. C'est vrai que j'avais le Gazélec, mais bon, après, vu que c'était un concurrent direct, ça s'est pas fait. Après, il y avait le Red Star, il y avait le PSC en national, quoi. Il y avait que le Maroc, mais bon. Voilà, moi, je voulais rester juste en Ligue 2 pour avoir du temps de jeu, quoi. D'accord. Et justement, comment s'est passée l'adaptation dans le club auvergnat à ton arrivée? Sérieusement, ça s'est bien passé, hein. Ça a été, je me suis rapidement, je me suis intégré rapidement, donc voilà, ils m'ont bien mis à l'aise et tout depuis les premiers jours. Donc après, ça a été facile pour moi. Alors selon toi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné justement du côté de Sochaux? Qu'est-ce qui t'a manqué? Je pense que je voulais trop bien faire les choses et voilà, donc du coup, je me suis mis une forte pression. Donc, je me suis dit, en voulant bien faire les choses, des fois, on finit par faire mal les choses. Trop vouloir bien faire. Donc voilà, trop de pression. Alors c'est vrai que ton prêt à Clermont donc, a été prolongé cette saison. Il n'y avait pas de retour possible du côté de Sochaux? En fait, le prêt c'était avec un option d'achat, donc on verra ce que ça va donner, ce que la saison va donner. Bon, ça veut dire que voilà, tu te sens vraiment bien dans ce club et que Corinne Diacre compte vraiment sur toi. Ouais, effectivement, c'est ça. Donc je me suis bien adapté ici, je me suis bien mis en place. Donc voilà, tant mieux pour moi.
Comment s'est passée la préparation du côté de Clermont? Oui, comment s'est passé ce début de préparation, Famara? Ça n'a pas été facile, hein, avec la forte chaleur qu'il y a eu, Oui. la canicule et tout, ça n'a été pas facile du tout. Donc le staff, ils ont bien géré ça et sérieusement, on a fait une bonne prépa avec des matchs amicaux pas mal. Donc ça s'est très bien passé. Oui, parce que c'est vrai que vous n'avez qu'une seule défaite en match amical, il me semble, contre Bordeaux 2-0. Ouais, contre Bordeaux, ouais. Et des victoires contre Rodez 2-1, un nul Trois contre victoires Châteauroux. et un match nul. Ouais, c'est ça, un match nul contre Châteauroux. Et puis une victoire 2-1 face à l'UNFP, c'est plutôt c'est intéressant pour la confiance. Oui, pour la confiance, on est sur la continuité de la saison passée. Donc voilà, il y a le match contre l'UNFP qu'on a gagné à la fin. Contre Rodez aussi, ça prouve déjà qu'on s'arrache déjà dans les matchs amicaux. Alors c'est vrai qu'à titre personnel, tu as inscrit 3 buts, hein, un contre Rodez, contre l'UNFP et Châteauroux. C'est important pour un attaquant. Oui, c'est important, hein. Je pense que tout match est important. Donc il faut juste bien se préparer, faire ce qu'il faut et comme ça, on va bien entamer la saison. Il y a une question de François, celle-là, elle est plutôt bonne, cette question, j'avais vraiment envie de la poser. François qui dit, tu es arrivé au moment où Idriss Sadi s'est blessé, est-ce qu'on t'a mis la pression sur les épaules ou pas du tout? Comment ça s'est passé? C'est vrai que oui, ce joueur a été blessé, et du coup, comment ça s'est passé? Sérieusement, pas du tout. Hein. Sérieusement, quand je suis arrivé, j'ai parlé de la coach. Ouais. Donc, il m'a mis en place et tout, il m'a carrément dit les choses telles qu'elles sont. Donc, moi, je suis allé direct. Donc, c'est vrai que Sadi, c'était leur attaquant, il était blessé, donc j'étais venu pour le remplacer. Après aussi, c'était juste pour maintenir le club. Et sérieusement, on a fait une bonne deuxième partie de saison. Et voilà, ça s'est très bien passé. Et voilà, je me suis pas mis de pression comme ce jour. Alors c'est vrai que quels sont les objectifs justement de Clermont cette saison en Ligue 2? En Ligue 2, cette saison, l'année passée, on a fini 12e. Donc là, on va terminer sur la première partie du tableau. Le groupe de Clermont a été étoffé par rapport à la saison dernière. Oui, il y a eu des départs comme des arrivées. Oui. Donc, l'année passée, on a eu 3 ou 4 joueurs cadres qui sont partis. Donc là, on a eu 5 ou 6 arrivées. Ils sont très bien et voilà. Alors c'est vrai que ce vendredi, vous allez recevoir le FC Sochaux-Montbéliard, hein, donc pour la première journée. Je suppose que Clermont attend Sochaux de pied ferme. C'est juste pour démarrer le championnat. Donc c'est vrai que c'est bien de le démarrer à domicile. Donc on va essayer de faire le maximum pour bien commencer le championnat. Tu seras là, il n'y a pas de clause particulière dans le prêt, non? Non, du tout, Non. mais bon, Je pose la pense question. que je vais pas le jouer parce que je suis suspendu. J'ai eu je suis suspendu à cause du cumul de cartons jaunes. D'accord. Donc, d'accord, donc il n'y Je a suis pas... suspendu, je joue pas. Bah mince alors. Alors mince. Moi qui pensais vraiment pas avoir dit du, c'est raté. Oui, tout le monde le pensait, mais bon, à cause du cumul de cartons jaunes, je suis suspendu pour le moment. Et ça tombe contre Sochaux, donc voilà. Pas de chance, là. Tiens, on va parler du FCSM. Est-ce que, Famara, vous avez suivi un petit peu les transferts, puis les matchs de préparation du FCSM? Oui, j'ai suivi et tout, donc avec les jeunes qui montent en puissance, sérieusement, je vois que ça se passe super bien. Donc, Thomas Rudinet, Martin, Guinée, sérieusement, c'est des jeunes qui ont du talent, qui sont costauds, et voilà, je pense qu'ils sont bien, donc je pense qu'ils sont très bien accueillis par les anciens aussi. Donc, je suis les résultats et tout, donc je parle aux joueurs. Tant mieux pour le FCSM. Tu as raison, c'est vrai qu'il y a une très belle génération qui arrive avec de très bons jeunes. Non, sérieusement, ils sont très bien. Moi, je suis content pour eux, hein, parce que sérieusement, c'est des petits gars qui sont respectueux, qui sont bien et voilà, qui font le taf. Donc, c'est bien, quoi. En plus, ils ont un bon centre de formation. Le coach fait appel aux jeunes. C'est bien. Pour eux. Tiens, il y a une Tu as question. raison sur le terme respectueux, je tiens à le souligner. Oui, c'est vrai qu'il faut le souligner. Voilà, tous sont très respectueux. Oui. Ça, on ne voit pas non plus très souvent, mais bon, bien sûr un peu plus du côté Sochaux, mais Non, voilà, ils sont sont respectueux parce que
même quand j'étais là-bas, même quand j'étais avec la CEPA et tout. Donc, sérieusement, ils sont très disciplinés. Oui. Ça prouve que ils ont mis la coupe de la Gambardella. Donc, voilà, c'est parce qu'ils sont respectueux, ils suivent les consignes et tout. Avec le coach Eli, c'est assez exigeant. Donc, Il est plutôt exigeant. Hein. Oui. On l'a vu souvent avec vous, exigeant et ouais, c'est vrai que. Voilà, donc il a fait du montage. Les jeunes aussi, ils ont bien écouté. Donc, Il n'y a pas de hasard. donc voilà. Tiens, il y a une question de Julien, et ça c'est pour vous, Famara. Il dit quels sont les objectifs personnels, temps de jeu, but, etc. Est-ce que Famara Diédhiou a des objectifs cette saison? Avoir le plus de temps possible, voilà, et être le plus possible. Et que cette année, je ferai tout pour mon temps de plus. Quoi. Bah oui, marquer le plus de buts. Hein. Ah oui. Donc, marquer le plus de buts. Donc voilà, essayer de faire une bonne saison et on verra la suite. Tiens, il y a Bastien également qui vous salue, Famara, et qui demande si un jour vous reviendrez du côté de Sochaux. Pourquoi pas, mais pour le moment, là, on est à Clermont. Excellent. Alors, Frédéric, on va revenir sur notamment la saison dernière avec le match qui avait eu lieu, bien sûr. C'est vrai que le match a été compliqué du fait d'une pelouse en mauvais état. Et rassure-nous, elle a été remplacée depuis. Oui. Yes. Sérieusement, là, vous allez étonner. Hein. C'est un billard, Famara? Non, parce qu'ils ont tout rasé, ils ont tout refait. Quoi. Donc, c'est une nouvelle pelouse et voilà, je pense que les conditions vont être réunies. Pardon. Donc, sérieusement, il va manquer juste qu'on ait du beau jeu. Bah oui, on espère. Et puis après, sérieusement, la pelouse est refait et tout. Donc, voilà. Frédéric, tiens, on va poser la question à Famara. Un petit message pour les supporters du FCSM? Je leur souhaite une bonne saison et voilà, qui continuent de supporter les FCSM dans les bons moments comme dans les moments difficiles. C'est pas facile du tout. Tout à fait. Mais après, voilà, faut jamais baisser les bras, que ce soit les attaquants et les supporters. Quoi qu'il arrive, il faut toujours les supporter jusqu'à la fin. Et une fois, à la fin du match, si ça marche pas, il faut leur dire. Mais sinon, tout au long du match, il faut les encourager et tout, parce qu'on en gagne ça. Exactement. Un beau message. Et on va terminer avec Laure, que tu connais, Famara. Oui. Mon loulou. Oui, dites-lui que je l'embrasse tout fort. Donc elle t'embrasse très très fort. Je l'embrasse aussi. C'est vraiment magnifique. Oui, Et tu sais que Famara, tu lui manques. Hein. Heureusement, c'est une fille magnifique, voilà, qui prend ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, donc voilà, qui supporte, qui lâche pas les gens. Heureusement, je suis trop content pour elle. Oui. Je fais un gros bisou. Beau message, Famara. Eh ben, tu bien résumé. Franchement, super. Et on a passé un super bon moment, Famara. Ça nous fait très plaisir. Et on va rester en contact, bien sûr. On va te suivre toute cette saison avec Clermont. On te souhaite une excellente saison, que tu claques du but. Et puis voilà, un grand Diédhiou cette saison. Beaucoup de buts et puis le Clermont va au plus haut. Merci. Mais avec plaisir, Famara. Merci, c'est gentil. À bientôt. Merci, à bientôt. Et allez Clermont. Yes, bravo. Allez, bonne soirée. Excellent, Frédéric. Et ben voilà, d'excellents moments avec Famara Diédhiou. Écoutez, franchement, c'est génial. Il a bien résumé. C'est vrai qu'on avait tendance à le constater qu'il se mettait trop de pression en match. Surtout qu'il, comme le rappelait Olivier Chopin, c'était un des meilleurs à l'entraînement. Donc personne ne comprenait vraiment. Il nous a expliqué qu'il s'était mis un peu trop de pression. Puis quand on veut des fois trop bien faire les choses, on fait tout de travers. Puis après, c'est la confiance qui en prend un coup. Puis après, on a beaucoup de mal à revenir. Et je pense que le choix de Clermont est un très bon choix. Il a déjà poussé les marques, parce qu'il a quand même déjà marqué quelques buts la saison dernière. Et puis là, 3 buts dans les matchs amicaux. Donc c'est de bon augure pour la suite. Il ne sera pas là vendredi contre nous. Bon, peut-être une chance pour nous. Ouais, alors qu'il disait, il va pas nous claquer de but comme ça. Voilà, il nous mettra pas de but. Donc j'espère pour lui qu'il sera une bonne saison, qu'il marquera beaucoup de buts. Et puis que
Clermont sera au plus haut. En plus, c'est un peu mes origines, mais donc. Mais bon. Ah, voilà, comme un confrère. Comme un confrère, oui, d'ailleurs. Hervé Blanchard, mais. Qu'on salue au passage Voilà, mais et qui Sochaux reprend passe l'émission avant bientôt. tout. Oui. Sochaux passe avant tout. Voilà. Ah, je crois que tu te savons de Hervé. Non, bah là, c'est différent. C'est différent. Voilà, mon club. Excellent, Fredo. Mes origines, c'est voilà, Clermont, mais mon club, c'est Sochaux. Excellent. Franchement, Frédéric, je pensais pas que On a joué au foot, ouais, en plus avec Hervé Blanchard. Hein. Oui. Je sais pas si on avait déjà signalé. J'avoue que d'ailleurs, tu l'avais taclé sévèrement. Non, c'est pas vrai. Non, C'est pas pour du ça tout. d'ailleurs que vous le retrouvez plus cette saison. Un très bon numéro aussi. Non. Oui, mais ça y allait, je peux te dire que. On a fait un bon match. Hein. Sur le grand terrain, après sur le plus petit, ça a été un peu plus compliqué. Ah, Frédéric, c'est magnifique. C'est bien sympa. Allez, on va accueillir bien sûr Julien qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Bonsoir Julien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Julien. Comment il va l'ami Ça va Julien? Il va bien? Ça va très bien. Bon, Bon, on va commencer par le petit cours d'orthographe. ah ouais. Ah, super. En plus, j'allais te le demander. Le début est juste, donc Bon. je vais pas le dire. Allez. On va laisser ça pour toi. C'est bien, il y avait déjà 50% de fait. Ah, quand même, ça va. C'est juste pas Amershir, c'est Amershir. Ah, d'accord. Ah, merci. C'est ER, c'est tout, comme c'est écrit, quoi. C'est juste ça. D'accord, ok. Ah, merci. Voilà. Ah, merci, alors, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Bon, bah, je m'en rappellerai. Maintenant, pour aller de Sochaux, j'ai été étonné avant de la discussion de Lionel. Oui. C'est Lionel, hein. Oui, Oui, c'est ça. Je suis pas d'accord, parce que j'ai entendu Christophe Lopez la semaine dernière sur votre émission, Oui. et je suis entièrement d'accord avec lui. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a peut-être les bonnes affaires à faire sur les derniers jours ou les dernières heures du mercato. Donc je pense que, comme ils disent tous, restons patients. Oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est, comme je le rappelais tout à l'heure, les joueurs qui veulent jouer à l'étage supérieur attendent des offres. Donc, tant Voilà. ils attendent les offres, donc forcément ils répondent pas voilà, aux offres des clubs de Ligue 2 ou d'ailleurs. Donc, ils attendent des offres voilà, un peu mieux constituées, on va dire. Donc pour le moment c'est pour ça que ça bloque, quoi, parce que les joueurs disent non, attendez, j'attends des offres ailleurs, donc je vous répondrai après. Puis, plus le mercato arrive vers la fin, plus ils sont obligés de prendre des décisions rapidement, et puis c'est là qu'on peut faire des bonnes affaires ou avoir choper les bons coups. Donc oui, il faut être patient. On a déjà pris 3 recrues là qu'on avait déjà travaillé un peu en amont, donc juste avant qu'on les a signés dans la foulée dès que les transferts ont été ouverts. Et puis là, faut attendre un petit peu. Mais déjà les 3 recrues qui sont arrivées ont déjà ramené une plus-value à ce groupe. Donc, Par contre, en parlant des marchés des transferts, parce que je parlais du championnat anglais, oui. mais je pense que pour Sochaux, et je pense même pour les clubs de Ligue 2 qui souhaitent monter, ou même tous les clubs de Ligue 2, le championnat national, il y a des joueurs qui valent largement le coup et qui peuvent avoir la trajectoire qu'a eu Carto Kotambi l'année dernière. Oui, c'est sûr. Hein. Là-dessus, on est d'accord. Après, je pense que le staff veut peut-être des joueurs un peu plus expérimentés, j'ai l'impression, pour justement encadrer nos jeunes joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a nos jeunes joueurs qui arrivent, qui sont là derrière. Donc je pense qu'ils recherchent plus des gens dans ce profil-là, avec beaucoup d'expérience. Bon, après, là, on a vu des informations, ils ont été sur un attaquant brésilien qui jouerait à Saragosse, ça s'est pas fait. Voilà, c'est toutes des petites choses comme ça, qui donnent aussi la réflexion de se dire, quand même, on vise quand même des joueurs quand même pas mauvais. Donc, forcément, faut être patient, hein, après, c'est les joueurs, les clubs qui décident. Mais oui, après, il y a des bons joueurs partout, mais j'ai l'impression que le staff veut peut-être plus des joueurs d'expérience. J'habite près de Colmar, donc automatiquement je vois le championnat national aussi assez souvent. Oui, on peut donc voilà, ça tombera bien, comme il y a un Colmar Belfort aussi durant le mois d'octobre, ça fera une occasion de aller au stade en même temps. Oui, parce qu'en plus c'est une très belle équipe de Belfort. Oui, tout à fait. Colmar, je connais un peu moins, mais Belfort est une belle équipe. À une période, il y avait Christophe Herel, oui, c'est vrai. qui est parti, je crois, cet été, si je dis pas de bêtises. Il me semble, oui. Oui, qui est parti. Maintenant, j'ai plus le club en tête, mais oui, il est parti cet été. Mais c'est vrai que le championnat national est un peu décrié en ce moment.
avec le championnat de Ligue 2 aussi, au niveau des deux montées et de la guerre entre la Ligue et la Fédération. Et À pourtant, Créteil, Christophe Herrel. ça vaut peut-être pas ça vaut pas une Ligue 1, mais on peut aller au stade et voir des beaux matchs, quoi. Christophe Herrel joue à Créteil. Oui, c'est Créteil hein, qui joue. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, Et, donc, non, je pense qu'il faut peut-être faire aussi le marché en conséquence en regardant aussi en dessous, quoi. oui, bah après, on peut très bien trouver des joueurs aussi très bons en national. Hein. Berry venait bien du national, donc après, il y a plein d'autres joueurs, quoi. Mais bon, après, je pense que le staff, cette année, a décidé de prendre des joueurs qui ont déjà un vécu, un bon vécu, déjà, un bon bagage, comme tu le rappelles. Donc je pense qu'ils ont plus axé le recrutement là-dessus. Mais après, comme l'essai du joueur du Zimbabwéen, là, on peut toujours faire des petits essais à côté et puis prendre aussi des joueurs qui peuvent emmener aussi plus tard dans l'avenir quelque chose. Hein. Mais bon, après, je pense qu'il faut aussi laisser une marge à nos jeunes joueurs parce qu'ils arrivent derrière, ils commencent à bien pousser la porte. Hein. Et puis ils sont nombreux. Hein. Ils sont quand même. Par contre, j'avais une question à te poser, Fred, voire même Guillaume. Hein. J'avais une question par rapport, parce qu'on parle de recruter un numéro 9, et qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. C'est vrai. Voilà. Et que Karl Toko et Kambi, avec la saison qu'il a fait l'année dernière, est largement le numéro 1 de notre attaque socialienne. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un joueur pour compléter et faire un bon duo avec Karl Toko et Kambi, peut-être un joueur qui a du bagage et qui a une expérience, un vécu en Ligue 2, ou est-ce qu'il faut plutôt proposer un joueur de concurrence du style de Karl Toko et Kambi? Bah, moi je pense qu'ils veulent. Est-ce qu'il vaut mieux une concurrence pour confirmer la saison de l'année dernière, ou vaut mieux quelqu'un de compatible avec Karl Toko et Kambi? Ah bah je pense oui, il faudra que ça soit compatible aussi avec Karl Toko. Mais je pense qu'ils veulent prendre. Il y a Châteauroux, il n'y a pas de bon joueur. Il y a un François qui dit Makengo par exemple. C'est pas mal ça, Makengo, c'est vrai. Ouais, non mais je pense qu'ils veulent un attaquant un peu plus huppé. Un petit peu plus huppé. Oui, je pense qu'ils veulent. Oui, mais si c'est prendre le mec. Que Fred a dit, ça ne sera pas Makengo, c'est sûr. Voilà, donc je pense qu'ils veulent quelqu'un avec un profil qui peut s'entendre aussi avec Karl Toko. Hein. De toute façon, les bons attaquants, généralement, ils arrivent toujours à s'entendre. Mais après, il faut des automatismes, ça vient pas tout seul. Mais je pense qu'ils veulent, quelqu'un, ils veulent quelqu'un qui va amener quelque chose à ce groupe, quoi. Qui va amener une plus-value à ce groupe. Et pour en reparler avec eux, c'est vraiment ce qu'ils voulaient, quoi. Ça amène une plus-value, pas prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un, quoi. Vraiment que ça amène quelque chose. Donc pour ça, il faut être patient, quoi, parce que les bons joueurs, comme tu le rappelais, les bons attaquants, il n'y en a pas 50 000 sur le marché. Ils sont en France, c'est vrai qu'ils sont assez chers. Donc c'est compliqué. Et puis là, je le rappelle tout à l'heure, ils attendent des offres d'autres clubs. Donc pour le moment, c'est pour ça que tout est un peu figé. Mais après, oui, il faudra voir s'ils s'entendent avec Karl Toko. Mais bon, après, il faut aussi emmener un peu de concurrence. Hein. Je pense que ça fait du bien aussi à tout le monde de la concurrence. Ça permet d'élever tout un groupe aussi. C'est pour ça que j'avais posé la question. Oui. C'est exactement pour ça que j'avais posé la question. Parce que les deux réponses peuvent être totalement bonnes. Quoi. Exactement. Voilà. Et j'en avais encore une question, une dernière. Parce qu'on a vu nos jeunes du FCSM gagner la Gambardella cette année, et qui l'ont très, très joliment gagné, parce que j'ai vu la finale contre l'OL. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner plus de convocation, voire temps de jeu à ces jeunes-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se faire prêter des jeunes de L1 du style Abraham de l'année dernière? Je pense que, pour revenir à Romain Abraham, on en a déjà parlé l'autre jour, je pense qu'il. Non, du style, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de Paris, de Lyon, d'un club de après, Ligue 1, un centre de formation qui est aussi bien développé. C'est vrai qu'après on a parlé d'Rachid Ghezal pour le citer, de l'OL qui pourrait arriver, mais bon, après c'est toujours des pourrais, hein, bien sûr. Frédéric a touché un point là.
Mais voilà, Ah, On avait le même. il a touché un point, Frédéric. Bon, on en a parlé, c'est sûr. Il pourra arriver en prêt. ça sera un bon prêt. Par contre, s'il pourrait venir, ça pourrait être plutôt pas mal. Mais J'avoue que Après, c'est la bonne pioche. les jeunes joueurs du club auront du temps de jeu cette saison, j'en suis certain. Parce que certains ont des bonnes prédispositions. Hein. Déjà, on a vu Jérôme Guéné, il a fait pratiquement tous les matchs de préparation. Il jouait derrière, il était très bon. Donc après, puis tous les joueurs qui sont rentrés, notamment à Belfort, en seconde mi-temps contre Belfort, m'ont impressionné. Franchement, même si Belfort évolue en national, mais on a vu une très très belle équipe de Belfort. Et j'ai vu des jeunes qui étaient concernés. Et c'est pour ça que je dis qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont très bons parce que ils n'ont rien lâché. Et en plus, c'est eux qui ont gagné ce match en seconde période. Donc non, moi, comme je le rappelais, je suis rassuré pour l'avenir au niveau des jeunes parce qu'il y a des très bons derrière. Après, oui, se faire prêter des joueurs, bien sûr qu'il faut aussi aller dans ce domaine-là puis porter des joueurs en France. Hein. Il y a des très bons joueurs dans d'autres clubs aussi UP à l'étranger. Et je pense qu'il faut aussi développer ça. Quand on voit le FCMS qui se fait prêter des joueurs de River Plate, pourquoi ne pas développer des échanges entre clubs? Je pense que c'est des choses qui peuvent apporter aussi. Voilà, je sais que River Plate a prêté un attaquant à Metz. Donc oui, ça peut être des bonnes pioches. Et pour l'avenir, de toute façon, les clubs n'ont plus les moyens financiers, n'ont plus d'argent. On le voit bien dans le football. Donc forcément, les prêts vont être de plus en plus nombreux. Donc pourquoi pas? C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Après, juste en parlant de River Plate, je pense que c'était Falcon que tu parles. Non, il se fait prêter un joueur là, cette saison. J'ai plus cette saison encore. Oui, j'ai plus le nom en tête. Mais je vais le retrouver. Mais il se fait prêter un jeune joueur de 20 ans. Moi, ce qui me fait peur avec ça, quand même, c'est l'adaptation. C'est peut-être un risque. Certes, on a eu le passé avec Bruno Colasso qui a très bien marché de suite, mais on peut prendre des risques aussi au niveau de l'adaptation des joueurs sud-américains. Oui, c'est sûr. Il faut toujours avoir un petit temps d'adaptation, quoi. Mais bon, après, c'est jamais vraiment évident. Alors, je vais te donner son nom. Il s'agit de Juan Cruz Caprof. Voilà, un jeune âgé de 20 ans qui évolue sous les couleurs de River Plate. Donc, il a disputé que 3 rencontres en première division argentine, mais bon, c'est des échanges qu'on peut. De toute façon, on risque rien. C'est un attaquant, ça fait toujours un attaquant de plus dans l'effectif. Et puis, River Plate, c'est quand même un grand club en Argentine, un très grand club même. Donc, aussi, les recruteurs sont aussi bons là-bas. Donc, ça, c'est des échanges qu'on pourrait envisager, mais avec plein d'autres clubs, un peu partout. Bon, je ne sais pas comment ça peut se mettre en place, mais bon, mais tu as raison, c'est vrai que l'adaptation peut être difficile, peut être très difficile. On voit bien que les Brésiliens, des fois, soit ils s'adaptent tout de suite, comme on peut rappeler le cas Ilan, où il s'est adapté en 6 mois, il parlait très bien le français. Et puis certains, au bout d'un an, ils ont toujours du mal. Et comme Jérôme Miranda, il est reparti. Il est arrivé dans une période où Sochaux n'était pas très bien aussi, il faut l'avouer. Mais bon, il est reparti à Sao Paulo, il est parti sur fin de chantier, puis voilà, on a vu ce que ça a donné après. Donc oui, c'est vrai que l'adaptation peut être difficile quand on... Vous avez parlé du gars de Saragosse, j'avais même pas fait attention du tout que tu en avais parlé, Frédéric. C'est pour ça, François, qu'il me dit si, il en a parlé, le Fred. Jason William Da Silva. Non mais les gars, Da Silva, il a mis 12 buts en 6 ans. C'est vrai qu'il faut quand même arrêter. C'est vrai quand même qu'il a raison quand même. Non mais arrêtez les gars, 12 buts en 6 ans, pour qu'il y ait un moment donné. Oh, il y a eu un problème, ça a capoté. Et tu penses bien, le gars. À mon avis, au dernier moment, ils ont dû se dire... en fait, monsieur Da Silva, non, en fait, vous ne ferez pas d'affaire, on est désolé. Non, mais c'est vrai quand même, franchement, non, là par contre, je sais pas ce que c'est ce truc-là. Mais... Après, dans les rumeurs, il y a toujours un peu d'intox. J'en sais rien. On a vu aussi les joueurs surprendre, ne pas marquer pendant 2 ans et péter le feu parce qu'ils se sentaient dans un bon environnement, dans un autre environnement, dans un bon environnement. Exactement, après tout peut changer selon l'environnement, je suis d'accord avec toi. Les paris sont faits pour être pensés quand même. Exactement, il a parfaitement raison. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. On remercie bien sûr... oui, non mais pas 1 heure avec vous, Julien, quand même. Non, attendez, ça ferait 1 heure, il y aura un sérieux problème. Je pense que là, le crédit, bip. Je sais, j'ai fait exprès de jouer l'ironie dessus. Excellent. J'ai fait exprès. Hey,
C'est un malin. Voilà. Eh bien, en tous les cas, on vous remercie vraiment, Julien, pour cet appel. On vous souhaite une excellente soirée en Alsace. Et puis, bien sûr, Julien, comme dirait Frédéric Chevassu, allez, C'est chaud. bien joué, Julien. Bonne soirée. Bonsoir, messieurs. Merci beaucoup et à très vite. Vous revenez quand vous le souhaitez, Julien. La maison est ouverte. Ben voilà, super. Allez, on nous appelle. Je sais qu'il y a Bastien qui voulait nous appeler. Je sais qu'il y a Françoise, ils auront le temps. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Excellent. Enfin, la grosse info du soir, c'est quand même que voilà, Famara Diédhiou sera suspendu contre Sochaux. Idriss Saadi ne devrait pas être là non plus, parce qu'il a repris seulement l'entraînement la semaine dernière. Donc, il va pas y avoir peut-être beaucoup d'attaquants du côté Clermont, mais bon, il faudra quand même se méfier de ceux qui seront sur la pelouse. Donc, on va dire que c'est les deux grosses infos de la soirée. Exactement. Allez, on nous appelle 03 81 50 67 51. Vous réagissez, vous bien sûr parlez de votre équipe de cœur, le FC Sochaux-Montbéliard, ou même si vous avez envie de parler de Clermont, de cette équipe de Clermont Oui, Foot, bien sûr. n'hésitez pas à venir échanger avec nous. Ça fera un plaisir de découvrir cette belle équipe à nouveau. 03 81 50 67 51 bien sûr. On va revenir tranquillement pendant ce temps qu'on nous appelle bien sûr au 03 81 50 67 51 sur une dernière répétition plutôt sérieuse, Frédéric, pour le FCSM qui a conclu son dernier match. Tu y étais par un 0 à 0. Allez, on t'écoute, Fredo, pour les petites infos, bien sûr, concernant ce match. Bah oui, c'est vrai que ça a été une opposition entre le Gazélec Ajaccio, hein, rappelons-le, qui est maintenant une équipe de Ligue 1, Oui. qui faisait aussi des essais, hein, comme avec Marc-Antoine Fortuné, hein, qu'on a déjà vu du côté de Lille, qui était présent du côté du Gazélec, avec Pujol aussi, du Jurassien, qui était là également. Et après, du côté de Sochaux, on a vu une belle équipe, hein, on aurait pu ouvrir le score. Bon, déjà, le rythme était un peu plus soutenu, hein, on a vu quand même que Ligue 1, Ligue 2, là, ça jouait quand même beaucoup plus vite. Donc c'était un bon rythme. Sochaux a eu des occasions, des grosses occasions, notamment par Karl Toko Ekambi. Bon, ça n'a pas voulu rentrer. Bon, Ramaré n'était pas là, apparemment il avait un petit souci physique. Donc je me demandais pourquoi il était sur le banc, mais qu'il avait un problème physique. Mais non, j'ai vu une belle équipe de Sochaux. Après, c'est sûr, comme on l'a rappelé, voilà, il va falloir bien sûr que quelques joueurs viennent compléter cet effectif pour avoir une équipe encore plus performante. Mais j'ai déjà vu, déjà on prend pas de but, donc déjà c'est déjà une bonne chose, hein. On n'a plus qu'un but lors de tous ces matchs amicaux, donc je pense déjà que c'est une bonne chose. En Ligue 2, l'important c'est de ne pas prendre de buts, car on peut toujours marquer des buts, mais voilà, si on part déjà comme on a fait certains matchs la saison dernière avec déjà 2 buts dans la musette, au bout d'une demi-heure, après le match il est terminé. Donc déjà on prend moins de buts, donc déjà ça c'est plutôt rassurant. Et en plus Mathieu Vivian n'a pratiquement pas joué les matchs amicaux, hein, c'était un problème physique. C'est Jérôme Guéné qui l'a remplacé et qui l'a bien remplacé. Donc oui, puis la satisfaction aussi c'est d'avoir vu tous ces jeunes joueurs, notamment contre Belfort. Mais voilà, Olivier Chouafny, pour certains qui disaient qu'Olivier Chouafny ne mettait pas les jeunes, si, il les a fait quand même rentrer assez souvent. Donc tour à tour, on en a vu quelques-uns qui commencent à se montrer de plus en plus. Et c'est vrai que contre Belfort, ils ont fait une seconde mi-temps, une superbe seconde mi-temps. Donc c'est rassurant pour l'avenir. Et je pense que les jeunes auront leur mot à dire cette saison. Et ça va surtout amener de la concurrence, parce que même ceux qui sont titulaires, ça pousse derrière, ça pousse à la porte. Et c'est toujours la concurrence, comme je disais tout à l'heure, fait élever le niveau d'une équipe. Et je pense qu'on va avoir une belle équipe cette saison. Après, on va attendre encore les dernières arrivées qui vont ramener aussi de la plus-value à ce groupe. Et j'espère vraiment qu'on va faire un bon match vendredi contre Clermont, et qu'on va ramener 3 points qui vont faire du bien justement pour lancer la saison en Ligue 2, car tout le monde attend ça avec impatience, hein. On attend tous l'odeur de la pelouse nous manque. Le stade Bonal nous manque, c'est ça. Hein. Ça sera le 7 août contre le FC Metz, justement. Ce serait bien d'engranger justement des points contre Clermont, parce que contre Metz, lui, ça va être aussi un candidat sérieux à la montée, hein. Donc engrangeons des points. Allez, 03 81 50 67 51, vous nous appelez, vous réagissez à l'antenne. 03 81 50 67 51, venez parler du FC Sochaux-Montbéliard, votre équipe de cœur. La fin des matchs de préparation, le premier match face à Clermont, vous êtes du côté de Clermont. 03 81 50 67 51, appelez-nous, ce fera un plaisir de vous répondre. Au standard, c'est Frédéric Fitch ce soir qui vous répond. On va tout de suite s'intéresser aux réactions de ce dernier match face au Gazélec d'Ajaccio.
Pierre Gibaud, Moussa Sao et l'entraîneur sochalien Olivier Chouafny reviennent sur ce 0-0. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. On a fait une grosse première mi-temps, que ce soit dans le jeu. Après, on s'est créé des situations intéressantes. Et puis, contrairement aux derniers matchs de préparation, notamment Nancy et Dijon, on a beaucoup plus su le ballon. Et puis, ça nous a permis de les faire courir. Et voilà, je pense qu'on a pris du plaisir. Après, deuxième mi-temps, c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué. Ils avaient un petit peu plus de maîtrise au milieu de terrain. Donc voilà, et puis les efforts ont été faits. Donc non, c'est bien, on n'encaisse pas de but. Après voilà, on aurait pu être un peu plus tueur et puis gagner ce match-là. Après voilà, c'était le dernier match de préparation, on avait pas mal d'absents. Donc je pense que ceux qui ont pris la place ont montré qu'on pouvait compter sur eux, donc c'est intéressant pour la suite. Sur ce match-là, c'est vrai qu'on a bien défendu, on a respecté les consignes, on a bien défendu tous ensemble, et puis ça s'est plutôt bien passé. Ils se sont créés très peu d'occasions, donc c'est bon maintenant, voilà, il faudra réitérer ça en championnat. Et en premier temps, on a eu beaucoup d'occasions quand même. Je pense qu'on a eu plus qu'eux, on aurait pu marquer, on aurait même pu en mettre plusieurs. Après, bon, on a manqué un peu de réussite. Après, en deuxième temps, ouais, ça a baissé un peu l'intensité parce que des deux côtés, il peut y avoir de la fatigue, on est en pleine période de préparation. Donc je pense que l'intensité qu'on a mis en première mi-temps, je parle des deux côtés, hein, ça nous a un peu déjoué en deuxième mi-temps, donc c'est pour ça que l'intensité a un peu baissé, mais bon, ça reste un bon match quand même. C'était une bonne opposition en face, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on va avoir en championnat, donc je pense que c'est une bonne chose. On doit juste avoir un peu plus de réussite pour finir, mais sinon c'est de bonne augure. Là j'ai pu faire 90 minutes sans pépin, donc ça a été une bonne préparation. Ça veut dire que j'arrive à temps, je suis dans les temps. Déjà, on termine bien notre préparation avec un très bon résultat face à l'équipe du Gazélec qui est quand même en première division. Donc pour nous, c'était déjà un vrai bon test, en sachant qu'on n'avait pas une équipe au complet. Mais en tout cas, on a eu le sentiment de faire un match plein, en sachant que bien sûr dans une semaine, on aura ce match face à Clermont-Ferrand. Donc je pense que les garçons ont vraiment appliqué les consignes. Ils ont su rester bien équilibrés et amener surtout de l'intensité dans ce qu'on avait demandé. C'est ce qui s'est passé notamment en première mi-temps avec de très bonnes ressorties de balles, des situations de but. Je veux dire, on va dire qu'on a vraiment mis en danger cette équipe du Gazélec. On aurait mérité de marquer un voire deux buts. Ça n'a pas été le cas. Bon, après, c'est vrai une deuxième mi-temps un peu plus compliquée parce que je pense que cette équipe du Gazélec a essayé d'avancer un peu plus sur le porteur du ballon. Et à partir de là, on a été un peu plus en danger. Mais bon, on a su garder notre ligne de conduite et surtout, pas encaisser une nouvelle fois de but. Donc ça c'est bon. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'être avec nous sur Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. Vous êtes avec nous jusqu'à encore 19h30 et on va accueillir tout de suite au téléphone Jérémy de Etup qui nous a appelé. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Comment il va l'ami Jérémy? Il va bien? Ça va bien? Ben ça va super, on est bien, on est ensemble encore une grosse vingtaine de minutes. Jérémy, cette équipe sochalienne, petite question parce que c'est la première fois que vous appelez. Vous la suivez depuis quand cette équipe du FC Sochaux-Montbéliard? Depuis 10 ans. 10 ans. Juste après la saison de la Coupe de la Ligue qui avait gagné. Ouais. À partir de là. Excellent ça, excellent. Cette équipe sochalienne, vous la trouvez comment pour ce début de saison avec une nouvelle fois Olivier Chouafny et Christophe Lopez à la tête de cette équipe? Ça a l'air intéressant après pour la durée, est-ce que ça va bien, parce que ces dernières années on les a enchaînés les entraîneurs, donc il faut voir ce que ça donne. Oui. Il faut laisser leur chance, hein. Et Chouafny, je sais que il a fait que Amiens, donc oui. C'est exact, il n'a fait que Amiens. Donc forcément, quand on a qu'un club, qu'on a réussi à faire ce qu'il a fait avec Amiens, puisqu'il a réussi à les sauver. C'est vrai qu'il faut du temps, ça prend du temps, c'est sa deuxième saison. Les recrues arrivent quand même, avec notamment 3 recrues plutôt pas mal. On va vous demander ce que vous en pensez, vous Jérémy. Notamment Olivier Werner dans les buts.
On retrouve ensuite l'excellent Johan Ramery au milieu de terrain, qui était capitaine, notamment du côté de Brest, pas pour rien, avec Alex Dupont. Et puis un joueur espagnol, bah voilà, qui arrive comme ça, qui était du côté d'Israël, si je ne me trompe pas. Maccabi Haïfa. Maccabi, voilà, c'est ça, le Maccabi Haïfa, donc pas non plus n'importe quoi, parce que c'est quand même connu, il a comme joué l'Europa League et autres, ce club. C'est bien sûr Frédéric Ruben Rayo. Voilà, on en pense quoi de ces trois recrues, Jérémy? Le gardien, à part un Belge, ça va un peu changer. C'est un peu long. Oui. Ça a l'air très intéressant, surtout qu'il a l'expérience. Le reste, au Ramaré, c'est un joueur pareil d'expérience. Voilà, celui avec deux qui Brest, ensuite, c'est une équipe assez intéressante au milieu de terrain. Donc, c'est une très très bonne recrue. Et puis pour l'Espagnol, le seul truc que j'ai en tête pour lui, c'est les vidéos que j'ai vues. Donc, soit on tape la coquin, soit on dribble. Il est très bon techniquement en tout cas. Il nous a fait encore un geste technique samedi. Enfin, il nous a fait un geste technique samedi et il est capable de donner de très bons ballons en profondeur et ça arrive dans les pieds généralement. Donc après oui, c'est vrai qu'il y a toujours son impact assassin. Voilà, tout le monde en parle. Bon, c'est vrai, hein, c'est navrant pour le joueur qui était en face. C'est sûr, moi j'ai revu les images. Bon, après chacun pensera. On verra bien ce que ça donnera. Oui, exactement. Bon, on voit déjà que techniquement, il a ce qu'il a. Techniquement, il est très bon et il n'est pas encore à 100%. Mais bon, on espère aussi que d'autres joueurs vont arriver. Oui, c'est sûr qu'il va nous faire du bien. Oui, c'est certain. À mon avis, c'est qu'un plus pour on en le reparlera. SSM, hein. On en reparlera, mais c'est certain. Après, il va falloir aussi que d'autres joueurs arrivent pour nous fasse encore plus de bien. Également. Tiens, il y a Bastien qui est marrant parce que Bastien, il dit de dire à Jérémy, puisque j'ai posé la question depuis quand vous supportiez Sochaux, vous m'aviez dit depuis 10 ans, et il dit quand il est supporter de Sochaux, on dit depuis toujours, qu'il dit. Eh oui, on doit dire depuis toujours. Ben oui, Bastien, effectivement, Jérémy, il est né avec Sochaux dans le cœur de toute façon. Jérémy, premier match face à Clermont, c'est bien sûr ce vendredi, 31 juillet, c'est bien sûr à 20h au Stade Bonal. Jérémy, à Clermont. À Clermont, pas au Stade Bonal. Ouais, ça c'est tout au Stade Bonal. Bon, ben, le match de Clermont, c'est quand au Stade Bonal? Tu sais, toi, Fred, ou pas? Ah, bah ça, je sais pas. Là, t'as bien retourné ta veste. Allez. La pirouette, le triple luxe. Purée, cette pirouette que je viens de faire. Cacahuète. Non, sérieusement, Fredo, je me suis trompé. C'est pas du côté de Sochaux. J'aurais bien voulu que ça soit au Stade Bonal, mais non, c'est à Clermont. Et en plus, Marin a loué la pelouse, qui était qui était changée. Et... Oui, valait mieux, parce que vu la pelouse. Ça sera bien pour nous, comme on a une équipe là qui joue. Voilà, ça, déjà dans l'équipe Sochalen, sur tout ce qu'on peut dire sur les matchs amicaux, voilà, ça balance beaucoup moins, ça cherche à construire. Moi, c'est ce que j'ai relevé le plus. Donc, si la pelouse est parfaite, ça peut nous aider. Bon, alors on en pense quoi de ce premier match du côté de Clermont qui affronte donc Sochaux sans Famara Diédhiou et sans normalement l'ami du Gimont qui est touché au dos. Mais voilà, c'est une incertitude, mais on n'en sait pas encore plus, Jérémy. Ouais, après le reste, c'est une équipe qui peut faire une belle surprise cette année. Ils ont des joueurs assez intéressants. Donc, faut voir. Moi, Clermont, ils ont une petite cette année. Pour une montée au cas où. Sur Clermont? Ah oui? Ouais, c'est un peu chaud à dire, mais c'est une équipe qu'on n'attend pas. Comme Angers, il y a encore quelques années, on ne les attendait pas à ce niveau-là. Le Gazellec non plus qui faisait du montée-descente en national et que là, il se retrouve en Ligue 1. Moi, je dis, on ne sait jamais. La Ligue 2, c'est vraiment un championnat que j'ai découvert depuis que je suis descendu. C'est un championnat qui a énormément surpris. Et je dis clairement, ils peuvent faire quelque chose cette année. On verra si ton pronostic est bon. Bon, c'est vrai qu'ils ont un joueur qui n'est pas mauvais derrière, qui s'appelle Jalabi, qu'on a vu contre Jura Sud la saison dernière en Coupe de France. Il a vu Fred. Ça, c'est un bon joueur, le numéro 2. Donc après, moi je les vois pas forcément, je les vois pas dans les 3 premiers, mais bon, mais après, dans le top 10, non? On disait pareil du Gazellec et puis on s'est bien tous fait avoir, donc après, pourquoi pas, on ne sait jamais. Après, chacun a son petit chrono perso. Pourvu qu'il y ait une des 3 places qui soit pour nous, le reste après. Voilà, le reste après, bon. Exactement, très important.
c'est vrai que oui, ça peut. Voilà. Après, on est tous sur la même ligne de départ. Hein. On verra bien qui seront les heureux élus, mais bon, j'espère que Sochaux en fera partie. Après, oui, il peut y avoir des surprises, mais bon, après une surprise comme le Gazélec la saison dernière, voilà, je suis pas certain qu'il y en aura tous les ans, parce que c'est quand même c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont réalisé. Après, le plus dur va être pour eux cette saison en Ligue 1, parce que bon, j'ai vu le dernier match contre Sochaux, je suis un peu inquiet pour eux, mais bon, après ils verront bien. Après, la Ligue 1, c'est autre chose, c'est un autre monde. Et plus forcément les mêmes joueurs, donc mais bon, après ils verront bien. Pour moi, le match de préparation ne valait rien dire, parce que je me rappelle de la saison où on avait fini 5e avec Marvin Martin et tout. Oui, c'est vrai. On s'est tapé du 4-1 contre Bâle, des défaites assez lourdes pendant la préparation. On a quand même fini 5e à la fin de la saison. C'est vrai, des fois ça veut rien dire, mais là, tu vois, si on veut comparer par exemple la saison dernière, voilà, en match amicaux, on prenait beaucoup de buts, beaucoup de buts. Et tout le long de la saison, on en a quand même pris beaucoup. Que là, on en a pris qu'un. Moi, j'ai senti la défense est bien plus concernée. Déjà, on a un gardien qui remet tout le monde en place. De la voix, il est assez impressionnant. Donc c'est vrai qu'il remet tout le monde en place. Et je pense que cette saison, on prendra moins de buts. Après, la saison, voilà, on me dira si j'ai tort ou pas. Mais je pense qu'on va prendre moins de buts parce que voilà, il les met sous pression pendant mais une bonne pression pendant toute la partie, en les replaçant tout le temps. Et voilà, ça permet aux défenseurs de ne pas s'endormir. Parce que par moment, on peut avoir des sautes de concentration. Là, avec Olivier Werner derrière, il n'y en a pas beaucoup, de sautes de concentration. Il te remet tout de suite en place. Et voilà, de la voix, tu l'entends bien, c'est Hervé Renard dans les cages. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et ça permet aux joueurs de rester concentrés, de se dire, là, j'ai raté ça, je vais m'en prendre une. Non, mais c'est vrai. Bon, après, on verra si j'ai raison, si on prend moins de buts. Mais déjà, on va soulever cet aspect-là. On prend moins de buts. Moi, je trouve que on joue un peu plus dans les pieds. Il y a moins de ballons lancés comme la saison dernière. On balançait devant. Là, je trouve que ça construit quand même un peu mieux. Et on verra avec les joueurs qui vont arriver. Mais on aura déjà une réponse vendredi contre Clermont. Parce que l'équipe va essayer de continuer la série. Parce que les matchs amicaux, c'est une série quand même qui est en cours. On n'a pas perdu. Donc, ils vont essayer de ne pas perdre à Clermont. Et puis, justement, remporter ces 3 points qui nous mettraient déjà en confiance. Frédéric, Olivier Chafny va la faire à Hervé Renard, c'est-à-dire on prend le paperboard, le tableau, et puis on met du vert, c'est victoire. Non, on parle d'Hervé Renard tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était plutôt pas mal ça, parce qu'à chaque fois qu'il y avait du vert, c'était synonyme de victoire ou de match sans défaite. Oui, bien sûr. Après, c'est des challenges, comme ça. Hervé Renard a sa technique. Voilà, sa technique. Olivier Chafny a la sienne. Donc, après, on va dire peu importe la façon de faire. Le principal, c'est d'engranger des points, engranger de la confiance. Et puis d'avoir un bon groupe. Déjà, on a un bon groupe, il y a plus de cohésion. Je trouve que le groupe est plus serein. Et je pense que ça va nous servir aussi. Puis comme je le rappelais, les jeunes derrière tous. Donc ça va aider aussi les titulaires à ne pas s'endormir. Parce que on sait que les jeunes peuvent être performants derrière. Donc si jamais il y a un titulaire qui s'endort, on change. On a un jeune. On a des jeunes performants, donc maintenant il faut les faire jouer. Et c'est un peu le message qu'a donné Olivier Chafny pendant tous ces matchs de préparation. Il a fait rentrer beaucoup de jeunes, donc il leur a donné leur chance. Donc je pense qu'on en reverra quelques-uns cette saison, c'est certain. Un pronostic, Jérémy, pour cette rencontre face à Clermont? Face à Clermont, peut-être un 6-2 pour Sochaux, mais ça va être un match serré, je pense. Oui, ça va être serré parce que Clermont va vouloir vendre sa peau également, cher. Donc, effectivement, ils sont à domicile. Donc, et même une équipe, c'est François qui me le dit, c'est vrai qu'ils sont pas trop mal renforcés. C'est Créteil également. Effectivement, les Cristaliens se sont bien renforcés également. C'est plutôt pas mal. Donc, à voir cette équipe de Créteil également. Bon, on sait qu'ils ont perdu Tchekendoy, mais ça fait un problème. Ils ont perdu Tchekendoy, ils ont perdu Piquion. Oui, Piquion, bon, Sec. Oui. Sec. Déjà, ils ont perdu leur milieu de terrain. Ils ont perdu leur milieu de terrain. Bon, après, ils ont pris Christophe Ferrel, comme l'a rappelé, Clémence d'Angers, Colongo de Clermont, Loriot d'Orléans et Mollet de Dijon. Bon, après, après, bon, tout le monde aura son option. Je n'ai pas vraiment l'impression, mais ils ont perdu gros en perdant le milieu de terrain. Par contre, le milieu de terrain, c'est vrai que le milieu de terrain, effectivement, François, là... ça a été une équipe compliquée. Bon, je sais que François n'est pas un très grand fan de Tchekendoy, ça je le sais. On pourra discuter avec lui comme ça hors antenne. Mais voilà, c'est vrai que Tchekendoy, moi je trouve que c'est un joueur qui est assez costaud quand même. Moi aussi, j'aime plutôt bien. Mais après, voilà, chacun a
Ah, son opinion, effectivement, et on est là pour en débattre. Allez, Jérémy, pour terminer là-dessus, un mot sur le président du FC Sochaux-Montbéliard qui va quitter ses fonctions le 14 août prochain. C'est une surprise ou c'était prévisible, Jérémy? Non, c'est une surprise, mais je suis assez triste parce que moi j'aime bien, ça a changé déjà d'Alexandre Lacombe. Oui. Pour moi, oui, Laurent Pernet, c'est vraiment un homme assez proche des supporters. C'est un peu triste qu'il allait les voir à la fin des déplacements de temps en temps. Et voilà, c'est dommage. Après, on verra qui va reprendre la relève. Oui, c'est vrai, c'est dommage. C'est dommage, c'est vrai que c'est un président très humain. Après, on n'a pas eu trop d'habitude ces dernières années d'avoir un président humain, donc très humain. Donc de ce côté-là, c'est vrai que voilà, on peut tous être un peu déçus. Après, de l'autre côté, bon, il était quand même toujours, bien sûr, salarié de Peugeot. De toute façon, il viendra nous l'expliquer. Je ne vais pas expliquer à sa place. Hein, il viendra nous l'expliquer sans doute. Oui, la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine. Donc, on a vu avec lui, on a pu lui envoyer un petit mot. Quand j'étais, voilà, je peux vous dire, quand j'étais à Vittel, j'ai envoyé un petit SMS à la fin du match. Bon, il m'a demandé si ça n'avait pas perturbé mon match à Vittel. Donc, bon, voilà, il m'a dit qu'il viendrait s'exprimer à la radio la semaine du 3 août. Donc, il viendra s'expliquer en personne. Donc, il posera des questions. Il faudra des questions qu'il faut. Je pense qu'on fera ça. Mais c'est vrai que c'est jeudi. Je pense que c'est vrai que c'est une perte pour tout le monde. Je pense que moi j'aimais bien ce président aussi. Pareil. Un président qui avait du dialogue, qui était très humain. Puis c'est vrai qu'il a toujours répondu, voilà, si on prend par rapport à nous aussi, aux médias, hein, voilà, il a toujours répondu aux médias, avec tous les médias, mais c'est vrai qu'avec Radio Shalom Besançon. La dernière fois, il s'est même arrêté, il était en voiture, il s'est même arrêté. On se rappelle qu'il était en voiture, oui, c'est vrai. Bon, voilà, tout le monde ne le ferait pas, donc il faut le souligner aussi. Bon, après, j'espère que le président qui va arriver sera un peu du même acabit. Il faudra que tu parles chinois. Mais non. On va avoir du mal, mais non, j'espère que voilà, qu'il va continuer un peu ce qu'avait commencé Laurent Pernet envers les supporters. Donc ça, on ne sait pas, on verra bien qui sera nommé, mais c'est vrai que oui, c'est une perte aussi pour le club à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt une grosse. Mais bon, après, des présidents, c'est sûr, il n'en est pas assez souvent à Sochaux, beaucoup. Ils sont restés, ils sont partis. Bon, c'est pas pour autant, voilà, pour assurer un peu tous ceux qui disaient ça y est, fini, le club est fini. Non, c'est voilà, souvent que Sochaux continuera quand même. Voilà, Laurent Pernet était un bon président. Mais le club est toujours debout et il sera encore debout après. On verra ce que ça va donner. En tous les cas, prochainement, dans les semaines à venir pour le FCSM et son président, bien sûr, Laurent Pernet. Jérémy, on va bien sûr vous remercier d'avoir été avec nous. On a été très très heureux d'avoir passé un bon moment avec vous. On vous souhaite une excellente soirée du côté des tubes. Puis on vous dit à très très bientôt, on l'espère, sur Radio Shalom Besançon. Ah, il n'y a pas de souci, il va faire il n'y a aucun souci. Ah, mais avec plaisir. Je suis vraiment amusé. Ah, tant mieux. Ah, écoutez, c'est ça qui nous fait plaisir. Le CC Tube est à l'honneur en ce moment. Hein. Bien sûr. Oui. En parlant de vélo avec le CC Tube. Avec le CC Tube, bien entendu. Warren Barguil sur le Tour de France, avec Thibaut Pinot. Enfin bref, il y a beaucoup de coureurs du CC Tube qui sont actuellement sur le Tour de France et qui trustent, qui sont en pleine lumière en ce moment. Tiens, Jérémy, on va peut-être rappeler Bravo à YouTube. Le sport que tu fais, parce que j'ai vu que tu faisais un sport assez particulier, c'est ça, hein? Alors, c'est quoi ce sport? Du motoball. Motoball. Du motoball, Frédéric. Ça vaut le détour. Déjà le mot moto, donc ça me plaît. Ça me plaît déjà. Eh bien, c'est plutôt sympa. Et ça se passe du côté de où, si on a envie de découvrir tout ça, Jérémy? Vous le découvrez au stade de la Clé, près de l'ancien marketing qui a appelé le D'accord. Ok. C'est noté. Ceux qui ont envie de faire du motoball, oui. L'équipe première, je suis parti un peu parti pour cette qualification en finale de Coupe de France. Bravo à eux. Il jouera le 5 septembre à Troyes. Bravo à eux. C'est noté. Et voilà, qui en tous les cas est noté. On a tout bien enregistré ça. Si vous êtes intéressé, motoball, ça vaut le détour. C'est plutôt sympathique. Merci Jérémy. Excellente soirée du côté des tubes, on l'a dit. Et puis bien sûr, allez. Bien joué. Salut Jérémy. Allez, bonne soirée. Excellent, avec grand plaisir. Excellent. Et ben voilà, en tous les cas, on passe de vrais bons moments, Frédéric, avec voilà aussi des nouvelles personnes, et ça fait plutôt
Plaisir. Frédéric, on va bien sûr continuer cette émission rapidement parce qu'il reste 6 minutes. C'est encore une personne qui va appeler rapidement 03 81 50 67 51. Frédéric, le numéro? Ah oui, le numéro de Radio Shalom, 03 81 50 67 51. Donc appelez-nous. Allez, en amical, Nice accroche le Besiktas. J'essaie. Besiktas. Ouais, Istanbul. À Istanbul. Il y avait bien sûr Simon Pouplin dans les buts. Voilà, faut quand même le signaler. Ah, il y avait encore Grégoire Puel. Je crois qu'il était parti apparemment. Il est toujours là. Disons que voilà, comme on a parlé tout à l'heure pour les transferts, c'est pareil. Quoi. Ils prennent pas forcément beaucoup d'argent, donc les achats se font rares, les transferts se font rares, donc les joueurs restent dans leur club. Reims dominé par le FC Séville. Bon, là je pense qu'il n'y a pas photo. Agassama Ebu Traoré, Weber, Mondi, Signorinho, Mukonjo, Deveau, Onyangé, Bulot, Charbonnier et Ngog étaient titulaires, voilà, du côté de Reims. Ça va encore être dur pour Reims cette saison. Oui, ça va être encore très très compliqué, puisqu'on rappelle que Jean-Luc Vasseur n'est plus l'entraîneur, bien sûr, depuis qu'il avait été débarqué. Monaco, un jeune gardien danois, a laissé Thomas Hagelskier, qui a 20 ans. Alors, Frédéric, ce gardien danois, c'est assez incroyable, oui, effectivement, parce que le dernier rempart d'Azartus, Darus, pardonnez-moi, oh là là, je vais trop vite, a déjà été mis précédemment laissé par Everton, pardonnez-moi, et le Werder de Brême, sans convaincre. Donc le gars n'a pas du tout convaincu, mais il va quand même à Monaco. À mon avis... Bon, l'essai, oui. À mon avis, oui, à mes souhaits, Frédéric Fitch. Leonardo Jardim, je pense, à mon avis, c'est peu compliqué. Lorient, un intérêt pour Jimmy Briand, oui. Effectivement, Jimmy Briand, qui a perdu, on rappelle, Lorient, Jordan Ayou, pour environ 13 millions d'euros du côté de l'équipe de Aston Villa. Bien joué. Bon, Frédéric, Briand à Lorient, pourquoi pas, non? Oui, il a 29 ans, après il sort d'une saison compliquée du côté de la Bundesliga. Bon, après il cherche peut-être un club pour se relancer, après je pense qu'il me semble qu'il est libre, donc voilà, ça fait que Lorient garderait ses 13 millions, 14 millions d'Aston Villa et prendrait Briand. Oui, Briand il a un vécu, bien sûr, mais après il faut voir si le niveau est encore là, voilà, il a un peu le même profil, il n'a pas vraiment le même profil que Ayou, Jordan Ayou était plus un finisseur, mais bon, il a l'expérience en plus, Jimmy Briand, donc Lorient verra bien si c'est bon pour eux ou pas. Tiens, il y a François qui parlait de Reims rapidement, mais effectivement Reims a fait plutôt un bon match apparemment face au FC Séville. Donc voilà, il n'y a pas non plus crié drame. Oui, ils ont perdu 2-1. Ils ont perdu 2-1, ils n'ont pas non plus perdu 4-0. On rappelle que Lyon a pris 6-0 face à Arsenal et on a pris 2. Notamment, je ne sais plus contre qui, il a pris 2-0. Je ne me rappelle plus qui c'est. François peut-être nous donner la réponse. Abdenour veut partir au Barça. Oui, c'est pas des bêtises, il veut partir au Barça. En discussion avec les dirigeants du Barça la semaine dernière, Abdenour est emballé à l'idée de rejoindre ce cadre européen malgré l'interdiction de recrutement jusqu'en janvier 2016 du club espagnol. Son transfert est estimé à 20 millions d'euros. C'est immense, ça ramasse à Monaco. Ouais, ça ramasse assez. C'est Villarreal. Merci François, c'est ça. Effectivement, je savais que c'était un club espagnol, mais je ne savais plus qui. C'est bien face à Villarreal, l'Olympique lyonnais s'est incliné 2-0. Ça fait 8 buts en 2 matchs, ils ont perdu. Clément Grenier également disponible 6 mois. Oui, Frédéric. Oui, ils ont souvent du mal dans les matchs amicaux, Lyon, mais après, quand la saison est lancée, faut qu'ils retrouvent. Apparemment, là, ça annonce annoncer une recrue dessus et peut-être 2 autres. Donc, bon, on va voir ce que ça vaut. 3, Camus a signé. Oui, Camus qui a 30 ans et qui était parti du côté de Genk. Il a un petit peu... En fait, il était prêté à 3. Il était déjà à 3, mais il était prêté. Voilà. Et là, maintenant, il est acheté. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser jusqu'en juin 2017. Il avait fait une petite pige aussi du côté d'Évian-Tenon Gaillard. Saint-Maximin, incroyable, il va rapporter 5 millions d'euros à l'AS Saint-Etienne. J'ai vu cette info, je me suis dit, attention. Oui, c'est incroyable, Frédéric. Non mais sérieusement, un transfert qui va rapporter 5 millions d'euros pour les Verts. On parle bien de Alan Saint-Maximin quand même. On parle pas mais c'est un jeune joueur... prometteur, Frédéric. Oui, c'est un jeune joueur prometteur. Il a 18 ans, il a fait une apparition en Ligue 1 en 2014-2015. Oui, c'est un jeune prometteur. D'ailleurs, Monaco ne se trompe guère avec les jeunes joueurs. Ils sont assez en pointe dans ce domaine-là. D'ailleurs, ils vont le recruter et le prêter tout de suite à Hanovre pour qu'il se fasse un peu les dents, comme on dit.
Et après, il reviendra sans doute du côté de Monaco. Rennes, Aston Villa aussi sur Ntep après Idrissa Gueye, Jordan Amavi et puis Jordan Ayew, c'est un autre Jordan. Eh bien, Ntep, Paul-Georges Ntep pourrait être la troisième priorité pour Aston Villa, Frédéric. C'est vrai que ça y va décidément du côté d'Aston Villa. Ah oui, ils viennent piocher en Ligue 1, donc la Ligue 1 est quand même assez compétitive, hein, parce qu'ils viennent prendre nos joueurs, et puis c'est vrai qu'Aston Villa va parler Frenchy cette saison apparemment. Allez, on termine avec cette info puisque dans quelques instants, votre émission, c'est pas n'importe quoi, votre émission avec Elie Guillon va démarrer. Pato, n'oublie pas l'Europe du côté de Sao Paulo. Je suis heureux à Sao Paulo, mais mon grand rêve est de rejouer la Ligue des Champions. Je suis sûr que mon histoire avec l'Europe n'est pas finie, a-t-il avoué à Marcha. Donc l'appel est lancé. Le club qu'il souhaite le recruter pourrait le recruter. Excellent joueur et il n'a que 25 ans. Hein. Exactement. Frédéric Chassu, on termine cette émission, bien sûr, comme à son habitude. On se donne rendez-vous jeudi pour le sport, avec le sport. Frédéric Chassu, allez, ce soir.